Moi, j'ai eu peur durant ma césarienne. Le docteur arrêtait pas de répéter « J'arrive pas à la sortir, j'arrive pas à la sortir. Valérie perd trop de sang. » Je sais que moi, je vais aller m'épanouir, mais il faut que je fasse vraiment beaucoup de peine à quelqu'un. Nous, on venait de signer un bail pour un nouvel appartement. On partait quelque chose. C'est vraiment... Ouais, c'est très cruel. C'est très cruel. Lui, il avait 10 ans d'avance sur moi. Il venait de se divorcer. Il venait de vendre la maison qu'il possédait avec la mère de ses enfants. C'est ma première date. J'étais comme, hey, je suis vraiment désolée, je veux pas être trop intense. Mais je vais être super intense, OK? Moi, je veux me marier, je veux une maison, puis je veux un enfant. Là, on dit, mets tes lunettes roses, puis trouve ça vraiment... Trouve enfin que ton X dans ta vie, tu l'as trouvé en devenant un parent, tu sais. Et moi, j'ai capoté, man. Je reconnaissais plus mon corps, puis je reconnaissais plus ma tête. L'instinct maternel, c'est une invention, là. Ça s'appelle la matrescence, là, la découverte de la maternité. Mais tu sais, comme ça prend 3 ans, la matrescence. Ça prend 3 ans avant de faire comme... OK, c'est bon, je suis une mère. Nous sommes présentement avec Valérie Roberts. Je suis très excitée que tu sois là aujourd'hui, pour vrai. Mais moi aussi, je suis super contente. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté puis d'être là. Puis là, c'est ça qu'on disait avant de commencer à enregistrer. C'est la première fois qu'on parle avec une invitée sans être capable d'arrêter avant que les caméras se mettent à rouler. On a battu tous les records le temps de conversation et l'intensité de conversation avant le podcast. C'est fou. Ouais, on a comme fait 2 podcasts. On a fait, oui. D'ailleurs, on a tout enregistré. Ça va être dans le Patreon qu'on n'a pas encore. Valérie, là, t'es ici aujourd'hui parce que j'ai envie qu'on aille creuser sur... Parce que t'as parlé beaucoup de ta maternité, mais aussi du fait que t'es une belle maman, de tout ça. Mais là, j'aimerais ça faire le genre de parcours de avant que t'aies des enfants jusqu'à aujourd'hui. Je te suis. Oui, c'est vrai. Avec plaisir. Premièrement, tu as rencontré ton chum il y a 10-11 ans? Oui, 11 ans en juin. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés sur un plateau de télé. Moi, je faisais une émission qui s'appelait Par-ici l'été, qui était à Radio-Canada à cette époque-là. Puis c'est Stéphane Bellavance qui animait cette émission-là. Puis moi, j'étais collaboratrice avec Patrick Marcelet, Geneviève Brouillette. Puis on était là à tous les épisodes. Puis c'est le premier enregistrement. Puis je me rappelle dans les réunions précédentes pour imaginer le show pour tout le kit, on se fait dire fait que tu sais il y a un chef à tous les jours qui nous fait de la bouffe. Tu sais c'était filmé dans une grande maison dehors sur le terrain de Radio-Can tout l'été au complet, c'était débile, il y avait des chefs tout le temps. Puis le premier brainstorm c'est comme OK, fait que le premier chef s'appelle Martin Junot. Je suis comme hein? Qui? Martin Junot, on ne le connaît pas, ce gars-là. Quand vous voulez pas que ça marche, cette émission-là, pourquoi on ne parle pas Ricardo, une affaire de même? Gros jugement! Aucune idée c'est qui. Je suis comme, whatever. Parfait, c'est Martin Junot. Fait qu'on arrive, le premier enregistrement, je me fais maquiller, puis ce gars-là rentre dans la salle de maquillage, puis, tu sais, il aurait pu venir changer l'ampoule de la salle de maquillage, que je savais qu'il y avait quelque chose là, tu sais. Vraiment. Puis moi, j'étais en couple à ce moment-là. Puis, mais tu sais, on a vraiment flashé un sur l'autre. On s'est parlé à peine pendant qu'on faisait l'émission parce que moi, je savais bien qu'il m'attirait. Puis là, tu sais, moi, j'étais déjà en relation. J'avais pas le goût de m'impliquer là-dedans. On s'est pas parlé pendant 3 mois. Finalement, je niaisais beaucoup sur le fait que j'avais trouvé donc ben beau Martin Junot, finalement, là, après l'avoir bâché. Tu sais, après avoir dit c'est qui ce débile dans la réunion de prod. Finalement, j'avais trippé dessus. Puis là, quand il est revenu faire une autre émission à Radio-Can, mais dans le studio juste à côté, mais là, Stéphane Bellavance s'est amusé avec ça. Il est allé demander de faire une petite vidéo pour me saluer. Fait que là, Martin, donc, lui, il me trouvait vraiment de son goût, mais j'avais plugué très rapidement que j'étais en couple. Il a comme fait peut-être qu'il y aurait une petite brèche. Fait que finalement, on s'est écrit, puis c'est ça. Ça fait 11 ans. Fait que je vais y aller. Fait que ça s'est un petit peu chevauché, là, cette histoire-là. Ouais, c'était pas très, très sympathique, très net, toute cette situation. Ça arrive. On dirait que je me dis, 11 ans plus tard, la personne avec qui j'étais a vécu une super belle vie, tu sais. Puis je pense que si on en parlait, je pense que cette personne-là serait d'accord pour dire qu'on n'était pas fait pour être ensemble, tu sais. Puis moi, je me dis toujours, ça fait quand même 11 ans, cet épisode-là. Je suis encore avec cette même personne-là
il y avait fondamentalement quelque chose qui se passait, là. C'était pas juste un fling, c'était pas, tu sais, un souhait de sexualité, là. On était vraiment dans Il y a des signes. ouais, il y avait quelque chose qui se passait de très gros. Mais c'était pas bien smart. Ouais, mais ça arrive, ça. Hey, Ça, ben oui, ça c'est arrive, ça, ça là. arrive, Ouais. ça arrive tout Mais le tu sais, temps. on dirait que quand ça t'arrive, tu sais, on dit toujours, ah, tu sais, l'amour, tu peux pas l'empêcher, tu sais, mais quand ça t'arrive, tu fais comme, ah, tabarouette. Tu sais, je veux dire, je sais que moi, je vais aller m'épanouir, mais il faut que je fasse vraiment beaucoup de peine à quelqu'un. Nous, Ah on ouais, venait non, de c'est signer un cruel. bail pour un nouvel appartement, tu sais, on Aïe. partait quelque chose, j'étais, ah, c'est vraiment, ouais, c'est très cruel, c'est très cruel. Mais tu sais, ça arrive à tous les jours, partout à travers le monde, mais c'est vrai que quand ça t'arrive, ça frappe fort, Ouais. ça frappe mal. Des deux sens. Oui, Que peu vraiment. importe où tu te trouves dans Oui, cette mais c'est juste que équation. quand c'est la personne qui part avec quelqu'un, c'est plus facile. On dirait, tu sais, comme t'as comme Ouais, c'est pas la une même- attache, tu sais, l'autre est juste, C'est fou. quoi? Ouch. T'es parti, puis Le goût en de plus, magasiner t'es parti quelqu'un avec pour que ça soit Ouais. égal. Hein, Exact. c'est ça. J'ai bon fait deal, un hein? compte Tinder, check, on va chercher ensemble. Non, c'est ce tout soir. réglé, c'est signé. Ouais, Elle, y'a pas de stress. elle est pour toi. Je te jure, ouais, elle est plus jeune que moi, plus hot que moi. Enjoy, tu sais, comme profite-en. Moi, je m'en lave les mains. Bye. Mais c'est ça. Fait que, ouais, 11 ans plus tard, mais tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai rencontré mon chum, tu sais, lui, il avait 10 ans d'avance sur moi. Il venait de se divorcer. Il venait de vendre la maison qu'il possédait avec la mère de ses enfants. Lui, il avait déjà eu 2 enfants. Les filles avaient 2 ans puis 5 ans. Tu sais, moi, première date, j'étais comme, hey, je suis vraiment désolée, je veux pas être trop intense. Mais je vais être super intense, OK? Moi, je veux me marier, je veux une maison, puis je veux un enfant. Si t'es pas game, on va juste arrêter maintenant. Moi, j'ai déjà le kick, là, tu sais, il est comme déjà trop tard pour moi. Fait que si tu veux, on arrête tout de suite. T'es comme, Ah, c'est quand même clair, ça. oui, ça, c'est clair. Puis Ben, t'es comme, honnêtement, je trouve ça intense, mais je pense que ça se peut. Ah, ouais, ok. Ouais. ok. On a avancé comme ça. On s'est mariés 6 mois après à Las Vegas. Impossible. Puis, ouais, 6 mois après votre première date. Ouais. OK, là. ouais. 2 ans après à Montréal. Puis après ça, on a enchaîné les projets. Les projets romantiques. À Ouais. date, là, c'est très romantique. C'est J'arrête pas Ouais, de. J'arrête à part pas le de... petit début, là. Mais oui. Mais ça aussi, Ben, c'est romantique, romantique, au c'est ça, final. les films Ouais. aussi qu'on voit, là, que là, c'est comme Ouais, cruel je au sais début, bien. puis là, finalement, c'est une petite T'as histoire qui valait raison, la t'as raison. peine. Oui, Tu sais? c'est ça. C'est C'est ça. ça qui est beau aussi. Je pense que ce qui est réconfortant dans mon âme, c'est que c'est une histoire qui en valait la peine, au bout du compte. T'sais. Ça a été une belle histoire, puis la personne de qui je me suis séparée, elle aussi vit une très va belle bien, là. histoire. T'sais. Ouais, ça va bien pour tout le monde dans cette C'est histoire. pas toi qui l'as trouvé, mais il a trouvé. Il a trouvé un très bon remplacement. ouais. bon Il a fait des beaux remplacement. enfants, tout, puis Ah, tu sais, that's comme it. tout est chill. Ouais. Fait que tu savais depuis toujours que tu voulais des enfants ou c'est comme la... Comment Moi, que- je souhaitais être une... je pense comme toutes les filles, là, on dirait qu'on nous met ça en tête très, très jeune, là, qu'être une mère, c'est vraiment le centre de notre vie, là, tu sais, comme faudrait que ce soit notre souhait. Fait que je souhaitais être une très jeune mère. Puis quand j'étais rendue à l'âge d'être une très jeune mère, j'étais comme... Je pense pas, non. Je pense pas. Mais oui, j'ai toujours souhaité avoir un enfant. Quand j'ai rencontré mon chum, les 2 filles avaient 2 ans et 5 ans. Mais tu sais, il y a une partie de moi qui me disait, peut-être que, dans le fond, belle-mère, ça va être suffisant pour moi. Tu sais, je suis pas leur mère, mais elles sont tellement jeunes. Tu sais, j'ai tout ce temps-là à évoluer avec elles, Ouais. puis toute cette proximité-là qu'on construit. Peut-être que ça va être ça. C'est peut-être un bon Finalement. deal, tu sais. Hein? Ça serait peut-être un bon deal Oui, d'être exact. comme. Oui, c'est comme... Partiellement. Oui, exactement, à temps partiel. Puis finalement, mon chum, quand il est arrivé à 45 ans, c'est lui qui m'a dit, écoute, moi, c'est vraiment mon last call. Tu sais, 45, je serais pas un père plus vieux que 45 ans. Attends, là, ça faisait combien de temps vous étiez ensemble? Là, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Ah, quand même. Oui, quand même. Fait que ça Ouais, faisait le call. 6 ans. Ouais, fait que... Puis tu sais, c'est ça. C'est son last call. J'étais comme, OK, go. Moi aussi, je pense que je suis rendue là. Fait qu'on essaie. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on le force pas. Puis ça va être ça, la vie, puis on va être bien. Finalement, 2 fois après, j'étais enceinte. 2 fois, elle dit. C'est Ouais, excellent. Vraiment, C'est 2 efficace. fois. Oui, on n'a C'est pas bravo. niaisé. Bravo. On était très fertiles, ça a l'air. Ensemble, en tout C'était cas. pas... Tu sais, parce que tu t'es dit, c'est peut-être suffisant. Mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais l'impression qui te manquait quand même? L'expérience. Ouais, c'est juste de Je pense vivre que le... Oui, exact. Tu sais, c'était pas tant
Maintenant, là, avec 4 ans de recul, tu sais, avoir un enfant, ça me comble. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est excessivement difficile, mais vraiment génial, tu sais. Mais comme, tu sais, avoir un enfant à l'intérieur de soi, le sentir bouger, tu sais, comme... Moi, j'aime ça. Je suis hyper curieuse dans la vie. Je me renseigne sur tout. J'aime ça tout expérimenter. J'aime ça, tu sais. C'est rare que je vais dire non à quelque chose. Fait qu'on dirait que la grossesse puis la parentalité, ça revenait un peu à la même chose. C'était comme, je pense que si je le fais pas, je vais passer à côté de quelque chose qui pourrait être important pour moi puis significatif. Puis si finalement j'essaie puis ça marche pas, ben ce sera ça puis c'est bien parfait puis la vie en aura décidé ainsi, tu sais. Mais j'aurais eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Et tu confirmes? Aujourd'hui, Ouais. Mais avec la parentalité, tu vois, autant je capote sur ma fille, mais tu sais, j'ai vu un meme dernièrement, là, puis c'était si tu veux avoir un enfant, go! C'est les plus gros highs de la vie. Si tu veux pas d'enfant, fais-le pas. C'est l'affaire la plus difficile. Ouais. C'est ça, les 2 raisons sont bonnes. Les 2 raisons sont bonnes, tu sais. Fait qu'on dirait, moi, puis en plus, dans mon cercle d'amis, tu sais, mettons, les plus proches de moi, ils ont tous pas d'enfants. Ah ouais? Ouais. Oh. C'est rare, hein? Ouais, quand même. Mais c'est tous des gens qui ont soit pas voulu d'enfants dans la vie ou qui, malheureusement, par la vie, en ont pas eu. Fait qu'on dirait qu'en plus, t'es comme vraiment extraterrestre dans mon groupe d'amis. En plus, non, c'est ça, ça aide de vivre la même chose que... Mais est-ce que ça leur a donné le goût ou a confirmé non, que c'était une bonne idée? Ah non, c'est ça. Ça dépend Oui. aussi de l'enfant que t'as, mais il y a des enfants qui donnent le goût. Oui. Mais moi, j'ai un enfant, ben, je pense un enfant parfait pour moi, là. C'est-à-dire que très relax. Ah, il est relax? Ah, oui. D'habitude, ça donne quand même le Elle goût. est très facile. Très relax. Tu sais, je veux dire, on voyage beaucoup. Je suis comme, OK, hier, on est arrivé dans une chambre d'hôtel. Il va falloir que tu packes tes affaires. Puis là, on va prendre un autobus. Après ça, on va prendre un bateau. Après ça, on va prendre un train. Après ça, on va prendre un autre bateau. Puis on va arriver dans une autre chambre. Puis là, elle est comme, wow, une belle aventure. Je suis comme... L'enfant parfait. Exact. Oui, c'est vraiment un cool modèle C'est fou. pour moi. Elle représente ce que j'avais besoin pour vivre une parentalité Fait qu'est-ce qui est difficile, dans agréable. Qu'est-ce que je dis difficile? Mettons, là. Je trouve ça difficile, les responsabilités obligatoires. Mm-hmm. Je trouve ça difficile qu'à tous les jours à 16 heures, peu importe ce que je suis en train de faire, je lâche tout. Puis je vais la chercher à la garderie. Je suis toujours contente quand je la retrouve. Mais comme de me dire, ben oui, c'est ça, il faut que j'aille la chercher à la garderie. Ouais. C'est très obligé. Je pense que c'est les obligations qui finalement me dérangent. Mais la routine rend heureux aussi. Fait qu'il y a quelque chose de obligé d'être heureux. Oui, exact. Tu sais, ça me dérange un peu. Puisque tous mes amis n'ont pas d'enfants, tu sais, là, ils sont comme, en fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait? Viens sur le bord de ma piscine, on va lire un livre, tu sais, boire du vin, es-tu bienvenue dans les cyphers d'amis pas d'enfants? Oui, toujours. Okay. Toujours. Mais tu sais, moi, je le sais que moi, je ne serai pas la fille couchée sur la chaise longue. Oh. Tu sais, relax. Ils prennent-tu le relais un peu? Sont-ils genre... Pas tant. Non, c'est ça. Non. Ils continuent leur choix. Oui, Ouais, mais c'est dire, ils n'en ont pas, puis ils Ouais. sont pas obligés de s'occuper de ma fille. Là, je dirais, non, c'est ma mienne. Là. Mais tu sais, ils vont le faire si ça leur tente, mais c'est pas tant Ils leur sentent souhait. pas comme mal que tu sois jamais sur la chaise prendre du soleil, là? Non. OK. C'est juste ça que je voulais C'est entendre. mon choix. C'est Là, mon je choix. comprends. Mais tu sais, ça, des fois, je suis comme, c'est comme un peu confrontant. Oui. Ouais, c'est Oui. clair. Mais- Attends, on continue dans l'histoire. Oui, j'aimerais ça avant de continuer sur ta fille. Là. Oui. Parce que là, tu sais, tu parles de. C'est ça, les obligations. Là. Oui. Mais ça, tu as dû le ressentir quand même un peu avec les filles, les ados. Tu sais, même si c'est pas les tiennes, t'es une semaine sur 2, il y a Ouais. quand même des trucs que tu es obligé Ouais. de dealer avec. Oui, t'as raison. Mais il y avait quand même toujours un espèce de... C'est comme si les filles, elles arrivaient, puis là, on tombait en mode familial, tu sais. Fait que le go, les activités, les sorties, les ci, les ça, on se fait réveiller durant la nuit, tu sais. Mais après ça, quand elles repartaient chez leur mère, ça redevenait juste 2 amoureux, Ouais, relax. Fait qu'on dirait que c'était un équilibre parfois plus facile à vivre, malgré tous les trucs plus difficiles de la belle parentalité. Tu sais, je veux dire, je sais que vous, dans votre modèle familial, ça a l'air exceptionnel. Là. Je vous envie c'est énormément. différent, là. Tu sais, je veux dire, Elise, il est très, oui. très vieux, puis... Oui, C'est mais ça. tu sais, comme tu as l'air de très bien t'entendre
avec. Ouais. Mais ça n'a jamais été mon cas, malheureusement. Ouais. Ça a toujours été très difficile, ça. Puis après ça, moi, j'ai trouvé ça difficile. Puis je le trouve encore des fois. Des fois, il y a des patterns d'éducation que moi, j'aurais pas nécessairement choisi, mais c'est pas mes enfants. Fait que, je suis comme, c'est pas à moi que ça appartient. J'en parle avec mon mari. Après ça, lui, il en fait ce qu'il souhaite. Je suis chanceuse parce qu'il m'écoute tout le temps puis il est toujours très ouvert à ce que j'ai à dire. Mais, comme c'est la seule affaire que je trouve plus difficile. Mais tout ça pour dire que, j'ai toujours trouvé ça le fun, être une belle-mère, puis je trouve ça encore le fun. Là. C'est des adolescentes, mes grandes, bientôt 14 puis 16. C'est un autre type de relation complètement. Je trouve ça cool pour ma fille d'avoir 2 grandes sœurs. Je trouve ça cool pour moi et mon chum. On a 2 gardiennes exceptionnelles. Je veux dire, elles sont comme parfaites. Elles la connaissent depuis que c'est un bébé naissant. Puis plus ça avance aussi, plus c'est facile parce que il y a plus de laisser-aller, il y a moins d'éducation à faire, comme précisément, ou de système de valeurs, qui, des fois, ne me représentent pas moi. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça intense quand même, mais gratifiant d'avoir ces 2 petites filles-là de 2 ans puis 5 ans. Là. C'est vraiment con, mais quand, mettons, ma belle-fille de 16 ans amène une copine à la maison, puis qu'elle comme, elle regarde Martin puis moi, puis elle dit comme, ça, c'est mes parents. Mon père puis Valérie, mais comme mon nom c'est Valérie, mais ça c'est un parent. C'est un modèle parental pour elle parce que ça fait 11 ans que je suis là puis que depuis qu'elle a 5 ans, j'existe dans sa vie, c'est comme le plus gratifiant de tout. Est-ce que tu avais des appréhensions, mettons là, votre première date que tu dis moi je veux ça. Lui as-tu fait oui, mais j'ai 2 filles, sache. Ouais. Comment que t'avais-tu un... Oui, mais on avait déjà parlé quand même. Là. Okay. Moi, je viens d'une famille en garde partagée. Mon père est parti quand j'avais 6 ans. Ma sœur, elle avait 2 ans. Fait que... Puis, tu sais, lui, il y a eu quelques blondes, mais la femme avec qui il est maintenant, ça fait 26 ans qu'elle a. Puis elle, c'est quelqu'un qui n'avait pas eu la chance d'avoir des enfants parce qu'elle avait eu une hystérectomie quand elle était vraiment jeune. Tu parles de... Ma belle-mère à moi. La blonde à son père. Ouais. OK. Fait que, tu sais, moi, mon père, je le vois vraiment pas beaucoup, mais cette femme-là, je lui parle quand même souvent. OK. Oui, fait que, tu sais, moi, c'était comme ça le modèle. Tu sais, mon père habitait aux États-Unis. Quand il venait à Montréal, les 2 soupaient chez ma mère, donc chez nous, où j'habitais à temps plein. J'étais comme, c'est génial, c'est ça que je veux reproduire. Fait que quand je parlais avec mon chum, au début, c'était vraiment, moi, c'est ça que je souhaite, là. Tu sais, je souhaite créer quelque chose dans ce nouveau modèle de famille qui, pour moi, existe. Il y a tellement de couples qui se séparent, qui ont des enfants. Je trouvais ça logique. Il faut que l'après fasse beaucoup de sens, puis que l'union soit le... Mais comment tu t'entends avec la mère des enfants? Mais on n'a jamais été capable. Ça, vous avez essayé quand même. Toi, c'est ça ton modèle que tu voulais? 8 millions de fois. OK. Mais il y a quelque chose qui bloque. OK. Il y a quelque chose qui bloque, ça a toujours été ainsi. Des fois, il y a eu des rapprochements, quelque chose arrivait, ça s'enlevait. Il y a comme jamais... Je pense qu'on est vraiment 2 personnalités à l'opposé. Ça peut être une de l'autre. juste ça, là. L'intention était là quand même. Oui, l'intention a toujours été là. Tu as eu des soupers, des essais du genre fête et compagnie, pas tant? Pas tant, parce qu'on n'y arrivait pas. OK. On n'y arrivait pas. Fait que on n'a jamais été capable, même si c'était le modèle. T'sais. Fait que moi, quand j'ai rencontré mon chum, c'était vraiment... Moi, c'est ça, mon souhait. Mais après ça, la réalité dans le concret, c'est que ma relation avec la mère des filles, je peux pas la contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est ma relation avec les filles. Ouais. Fait que donc, tes 2 enfants, je vais toujours être là, je vais toujours m'en occuper. Puis, dès le départ, là, je suis devenue un nom supplémentaire à la garderie. J'allais les chercher à la garderie, j'étais super impliquée. Mon chum travaillait beaucoup à ce moment-là, il était encore en cuisine. Fait que, tu sais, on passait beaucoup de temps ensemble. On a fait des sorties, des activités. On a 1 million de souvenirs qu'on a assemblés ensemble puis qu'on s'amuse à se remémorer encore, tu sais. Fait que moi, je voulais être très impliquée. Puis depuis 11 ans, je le suis. Puis je trouve ça vraiment génial, tu sais. Fait que c'était... Mon chum, le mariage, ça ne tentait pas tant. Mais pour moi, c'était vraiment important. Fait qu'il a embarqué. La maison, c'était parfait. Puis le bébé, il était comme, si tu veux, moi, j'aime ça, les enfants. Mon chum, il pensait en avoir 0 dans la vie. Puis finalement, il y a 3 filles. C'est vraiment fait avoir. C'est vraiment fait avoir. Mais si sa réflexion, c'est vraiment, moi, ça me dérange pas. J'aime ça, les enfants. Oui.
C'est vraiment quelqu'un qui... Faut pas trop y penser non plus. C'est quand même une bonne... faut pas trop y penser. C'est une bonne attitude. C'est une très bonne attitude. Si tu y penses trop, t'en as pas, comme. Si tu y penses trop, t'en as pas. Comme tes amis. Mais exactement. Là, vous vous êtes rencontrés, puis t'as dit... Ce bébé-là a l'air content d'avoir été abreuvé, hein? Et comme... Oui! Hein? Elle aime beaucoup le lait. Ben oui, mais je la comprends. Ouais, tu l'as rencontré, puis tu lui dis tout ça, mais ça a quand même pris 6 ans avant que vous preniez la décision de OK, go, on le fait. Est-ce qu'à chaque année, vous en reparliez, mais pas de suite? Non, pas ça a juste été... Oui, on était comme occupés à vivre d'autres choses. OK. Je pense que les deux, on était... Tu sais, mon chum, lui, il y avait encore des restaurants. C'est intense, c'est prenant. Tu te fais appeler n'importe quand, jour et nuit, pour quelque chose. Si ton plongeur rentre pas, c'est toi qu'il faut qu'il rentre. Là, c'est ton resto. Fait que lui, il avait comme cette intensité-là. On avait la garde partagée. Moi, j'étais en train de faire grandir ma carrière. Fait que c'est comme si on n'en parlait pas tant, des fois, mais sans plus. C'est vraiment quand la discussion a été du last call que c'était comme, ben là, OK, oui, c'est beau, essayons. C'est comme ça qui a été l'élément déclencheur, si tu veux. Ah, c'est son last call, en plus. C'était son last call, ouais. Mais je pense qu'on aurait pu continuer sans avoir d'enfants. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait été très heureux. Lui, il dit que non. Lui, il dit que... Lui, il dit que dans notre cheminement de couple, on était rendu à avoir ce type de projet-là, qui est celui qui unit à jamais. Il n'y a pas... rendu là, le bout de papier du mariage. On s'en fout, là. Tu l'enlèves, puis on n'en parle plus jamais, là. Mais l'enfant te force à toujours être en relation avec l'autre. Ça marchera pas. Est-ce que tu trouves aussi, hein? Tu trouves ça aussi? Je suis trop d'accord avec... Elle est trop d'accord avec ce que je dis. J'ai encore le raisonnement de notre fils qui pleure sa vie à la garderie ce matin. Ça gâche ma journée. Ah, je te comprends. Il voulait pas y aller? Il veut rien savoir ce temps-ci. Puis c'est dur, comme ça. Papa, il me regarde, tu peux pas m'abandonner. C'est la pire phase de tout quand ça arrive. Mais là, ça fait comme... Ouais. C'est trop, ça fait trop longtemps. Moi, je me trouve privilégiée parce que je fais de la radio tous les matins, fait que jamais j'ai vécu ça, là. Mais des fois, mon chum m'appelait en pleurant. C'est décolle, ça. Ouais, j'étais comme, hey, mon amour, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour toi, mais je suis même pas capable de t'entendre me raconter l'histoire. Non, c'est ça. J'irai la chercher, tu sais. C'est mieux qu'il y en a un qui le vive. Dis-moi rien. Mais je pense que c'est la chose de la paternité que j'ai trouvé que je trouve le plus tough. Je suis là-dedans, ma raide. Mais chaque affaire est une phase, hein. Fait qu'à un moment donné, la phase, tu sais pas pourquoi, elle se termine, puis là, ils sont bien contents d'y aller. Je sais, mais pas comprendre la phase, c'est difficile. Ah, je sais. Comme là, il vit quoi, là? Tu sais, plus deep? Non, c'est pas parce qu'il y avait des jouets à la maison. Mais non, mais hey, on brainstormait. Là, c'est parce qu'il y a des full beaux jouets à la maison. Non, c'est profond. Si vous déménagez... Mais oui, c'est ça, je disais, c'est probablement qu'il sait. Il doit sentir que quelque chose se passe. Il en parle, hein? Des fois, il dit maison... Ouais, il le sait. Romain, maison... C'est ça. Auto. Ça aussi, fait que ça donc, le marque. Ça, c'est difficile pour eux moi, de le jongler. Je suis sûr que c'est ça. Puis là, c'est pas comme il entend. C'est une petite instabilité. Ça passe. Bon, revenons où on était. Okay, on parlait de souffrance. Je veux savoir, là, tu as dit ça a pris 2 fois. Tu es enceinte. Oui. Comment tu l'as appris? Je me rappelle, j'étais... la deuxième fois... La première fois, ça avait pas marché, puis j'étais comme... Pourquoi? Ça me dirait que pour vrai, je comprends qu'on a fait ce qu'il fallait. Tu sais. Ouais, j'étais comme... semble tout était chill. Protège pas. C'était cool. C'était cool. Ouais, j'ai dit, tout est là. Puis ça, j'ai regardé sur Internet, puis là, ça disait, pour le maximum de chance, quand arrive la période de fertilité sur ton application, tu sais, tu le fais aux 48 heures, fait comme ça, la réserve de spermatozoïdes se fait bien, puis après ça, toi, t'as comme plus de chance. J'étais comme... T'étais dans le setup, là. Tu t'étais informé, là. Oui. Mais j'étais comme, mais tant qu'à le faire, on va bien le faire, là. Oui. Fait que deuxième shot, je suis comme, OK, that's it. Je vule, je pense. Fait que go, c'est parti, séquence. Fait que là, on a fait de la séquence. Puis moi, j'ai senti tout de suite que mon corps était pas normal. Il y avait quelque chose de particulier. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis je m'en rappelais toute ma vie parce que je suis assise sur mon balcon. Puis on fait un party à la maison. Il y a plein d'amis. Je suis assise sur mon balcon avec un verre de vin. Je suis comme... c'est sûr que je suis enceinte. Grosse gorgée. Grosse crise de gorgée. Puis je suis avec mon meilleur ami dehors, puis il est comme, mais qu'est-ce que tu fais? Bois pas de vin.
Je suis comme, ah non, il est pas encore attaché, là, fait que tout est Ouais, chill. puis là, tu sais, je veux tant qu'on dire. sait pas, c'est comme correct. Ouais. aussi. c'est Exactement. Puis j'étais comme, inquiète pas, demain, je vais faire un test de grossesse. C'est sûr qu'il va être positif. Puis comme, tu veux pas qu'on le fasse tout de suite? Non! Ben Je non. veux juste vivre mon déni, Laisse-moi, là. laisse-moi mon déni. Laisse-moi ma vie. Ah, c'est bon. Finalement, j'ai calé mon verre de vin. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai fait un test de grossesse. C'était positif. J'étais autant excitée que anxieuse. Ah oui. Ouais, c'est clair. Ouais. Comme si là, ça devient trop concret. Tu l'as fait dans ta salle de bain. Ton Ouais. chum était-tu là? Mon chum était là dans la salle de bain, bien relax. J'étais comme, bon, ben, je vais aller faire pipi. Je fais pipi. Je reviens avec le petit truc. J'étais comme, bon, ben, c'est ça. Fait qu'on va être des parents. Aïe, aïe. Ouais. Mais c'est cool quand même, tu sais. T'as dit séquence, là. Ça veut dire quoi, ça? 48 heures, c'est ouf. La séquence de relations sexuelles. Ouais. Ben, c'est ça que ça voulait dire, en fait. Ouais, c'est exact. juste- OK. Oui, c'est que dans le fond, ils disent, tu sais, mettons, tu prends le moment où ton application te dit que tu as vu. OK. Mettons, tu prends 4 jours avant, 4 jours après. Puis là, à tous les 2 jours, tu as une relation Pendant sexuelle. ce Pendant 8 la jours. période de fécondité. Faut attendre 2 jours. Oui, parce qu'il faut que la réserve de spermatozoïdes surface. À cause du... OK, À cause de vous. c'est ça que je voulais savoir. Oui, exact. Nous, ça se peut tout le temps, là. séquence. Mais vous, c'est comme Fait faut, que nous, il y a faut 2 jours refaire où il y des a- petits spermes OK. forts. Ouais. Ah, OK, ouais. c'est ça que je voulais savoir. C'est On bon. refait la banque. On finit la parenthèse de Ouais. la séquence. Ouais. Mais c'est important quand même. Moi, oui, Si jamais quelqu'un je- écoute puis veut essayer de je- faire un ouais, bébé. c'est ça, C'est une 2 séquence jours. qui a fonctionné. Touchez-vous pas, là. Attendez 2 jours. Exactement. Comment ta grossesse se passe? Là, tu viens d'apprendre ça. Tu es Oui. anxieuse, contente, mais pas sûre. Mais le 9 mois, comment? Ouais. Ben, ou Euh, avant ou après? Y a-tu eu d'autres verres de vin? Il y en a eu d'autres des fois par-ci, par-là. Mais c'était du champagne. Ou Ça, c'est non. comme, tu sais, une gorgée de champagne, c'est Ah comme ouais, tu moins. Ah Mais ouais? je sais pas, il y a comme un... Il y a pas un truc, une légende urbaine comme quoi une gorgée de champagne, c'est Ça pas grave? dérange pas bien, bien? Je sais pas. Moi, j'ai pas été une grossesse en suivant tout. C'est-à-dire que j'ai mangé des charcuteries quand même, j'ai mangé des trucs crus quand même. À la française. Et puis ça, Oui. c'est très relatif. Là. Je veux dire, Ouais, en France, c'est ça. ils sont complètement idiots Ils s'en parce foutent qu'ils complètement. mangent des jaunes d'œufs Oui, au Québec, mais ils sont comme on mange pas de charcuterie. Tu sais, c'est pire les jaunes d'œufs. là. exact, Bon. exact. Ben, tu sais, comme moi, je me disais, mon chum, c'est un chef, il sent les aliments. Si c'est frais, dans le fond, parce que le problème, c'est si c'est pas frais. Tu sais, quelque chose qui est pas frais, quelque chose... Là, c'est là qu'il y a des enjeux pour la femme Ouais. enceinte. Mais après ça, j'étais comme, je sais pas. Je pense que je faisais confiance en la vie, peut-être. Hein, mais j'étais comme, ah, whatever. Ouais. Je me suis jamais privée de boire un café de plus que ce qu'on me disait. Je me suis jamais privée de faire un souper avec des amis puis de me dire, comme, aide-moi un petit fond de verre de vin. Tu sais, on dirait que... C'est pareil. Ouais, j'étais comme, j'ai pas le goût. Moi, je savais que j'allais en vivre une seule grossesse parce que mon chum il m'avait dit, tu sais, moi à 3, C'est ça le deal. là. ouais, Tu vas j'ai faire un de un, plus, ouais. puis après ça, on change pas de char, là, tu sais. On n'aura pas de mini-fourgonnette. On va C'est avoir un surtout char, ça. un char de base. mais tu sais, fait que je savais que j'allais en vivre juste une, mais je voulais pas me mettre cette pression-là d'être dans l'obligation de Ouais. tout faire à la perfection, là. Tu sais, il y en a qui font pas faire leurs ongles, tu sais, qui font pas faire de teinture. J'étais comme... Je pense Non, que mais- ma mère, elle s'en foutait bien. Puis Ouais. je suis très en santé, puis ça va. Fait que, en théorie, je suis ce chemin-là. Mais j'ai pas beaucoup aimé le côté... tu sais, moi, je suis très autonome puis indépendante. Là. J'aime ça faire mes affaires. Puis là, je trouvais que si je voulais aller chercher la boîte en haut de mon garde-robe, il fallait que je demande que mon chum arrive pour lui demander de prendre la boîte. Ça m'a comme... Je trouvais ça lourdingue. T'as choisi ce mot-là. lourdingue. T'as Oui. choisi ce mot-là. Je trouvais ça vraiment lourdingue. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aimer ça quand même. Oui. T'es dorloté, t'es aidé. Tout à fait. tu sais, Ça Ouais, dépend de ton début. type. Check, au début de la grossesse, quand que t'en as pas réellement besoin. Tout le monde est là. Au début, t'es là, ça c'est le fun. Mais là, vers la fin, quand tu t'endures plus pour vrai, puis tu t'as peux le pas pour goût vrai. de faire des choses, Ouais, mais ouais. tu ne peux physiquement pas, là, c'est gossant, vraiment plus gossant. fatigant. C'est vraiment gossant. Ouais. Puis, tu sais, je l'essayais, là, je repoussais les limites, la boîte en haut de mon garde-robe, j'allais la chercher. Puis là, ça faisait une crampe dans le ventre. Puis t'es comme, ben non, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, je veux dire, je veux bien manger des charcuteries, mais je vais pas Non. T'es blessé, là. Ben oui, ça se peut pas. Mais tu sais, j'ai quand même fait du ski vraiment tard dans ma grossesse. Ah oui? Alpin? Pas de fond, là? Non, alpin. Ah ouais, alpin. J'avais acheté un gros manteau pour camoufler, pour pas que les gens me spotent sur Yo. les pistes. Tu sais, j'ai quand même même, repoussé elle fait certaines des- limites. Quand même dangereux, ça. Oui, c'est très dangereux. C'est ça, là, c'est Mais complètement mon médecin déconseillé. m'avait dit, tu fais du ski depuis que tu as 4 ans.
T'es toujours très prudente. Tu vas juste, tu sais, fais juste redoubler de prudence. Vraiment. Mais je pense que j'ai juste été aussi avec un docteur, tu sais, le docteur que j'ai eu pour ma grossesse me ressemblait beaucoup. Elle, c'est une obstétricienne qui volontairement n'a pas d'enfant. Bon. Et comme moi, je vous aide à faire des bébés, puis j'en aurai jamais. C'est sa Mais contribution. oui, elle est vraiment cool, tu sais, comme grosses lunettes, cheveux bleachés, rasés, plein de tatouages, tu sais. Puis elle avait, outre son physique que j'appréciais, elle avait une mentalité qui me ressemblait. C'est-à-dire, mets pas trop de pression, fais juste vivre cette expérience-là. Puis, tu sais, Ouais. en gros, j'ai pas trippé sur la grossesse. Moi, je mesure 5 pieds, mon chum mesure 6 pieds 3 quarts, mettons. Moi, j'ai pas un très long tronc. Ma C'est ça, fille était grande comme mon chum. Aïe, aïe, aïe. Ils disent ça. Ils disent, Ce fut un enfer. il est grand comment ton chum, puis c'était quel genre de bébé? Parce que quand il y a un gros clash entre la fille et le gars, là, Ça a été très difficile. ça peut être très difficile. Très difficile. Puis c'était tellement difficile qu'elle s'est jamais retournée. Elle a toujours été en siège, ma fille. Fait que donc, j'avais sa tête dans ma cage thoracique qui était en train d'essayer de l'ouvrir tout le temps. Des fois, je pensais qu'elle me cassait les côtes tellement c'était intense. Ah ouais, entre deux côtes, genre, à passer là. Tout le temps. Oui, puis elle était C'était-tu un très grand bébé? active. Elle était gigantesque. Né à combien, là? Hey, man, un grand bébé. Dans ma tête, grande de même. C'est là. ça, là. Grande On de s'en fout même. des chiffres, Mais même là. je pense que c'était comme... Alors, ça, je sais pas si c'est véritablement grand, là. Dans mon souvenir, parce que là, on travaille sur un petit truc pour sa garderie, c'était genre 57 cm. C'est long. C'était... long. Ouais, c'est long. Je me rappelle que l'obstétricienne, quand elle l'a sorti, elle C'est m'a très dit « Oh, tu sors une ballerine. » Tu sais, parce qu'elle était comme tout en longueur. Super long. Et j'étais très inconfortable. Je comprends. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal. J'avais une très grosse bédaine. Ça me faisait mal. Je trouvais ça lourd. Mais c'était la dernière fois. Oui. Mais le corps, la tête de la femme est quand même particulière parce que après ça, tu sais, moi, j'ai vécu une période postpartum super difficile. Puis, tu sais, je l'ai toujours dit, puis mon chum, il le sait, là. Mais, tu sais, moi, j'en aurais eu un autre. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ça a comme créé d'autres choses. Oui. 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 Mais là, t'avais écrit quelque chose par rapport à ça, ça se peut-tu? Oui, j'ai écrit un livre C'est sur les difficultés de la période postpartum après, puis ça a été super difficile. C'est quoi le titre, non? Ça s'appelle... pense comme faut. C'est ouais. pas grave si c'est ton livre. Non. Ça rappelle pas ce titre. Là, ça s'appelle Postpartum, les hauts et les bas du 4e trimestre. Elle va dire que je savais pas, c'est la petite Ok. phrase de fin. Ouais, ouais. Postpartum, Je comprends, les hauts et les bas il du est 4e tough, trimestre. ce Ouais. titre-là. Achetez-le. Vous checkerez le titre, là. Mais c'est parce que ça, ce matin, elle a écouté des choses sur toi. Oui. Puis moi, pendant que je faisais la grande routine de la garderie, puis tout ça. Oui. Puis, Aïe, aïe. c'est pas un shame. Ici, Ouais. non, mais c'est parce qu'en Ouais. préparant, tu as la chance de pouvoir Oui. écouter des affaires. Oui. Ce qui est une très bonne chose. Si j'ai envie ça, oui, peut-être, mais c'est pas ça que je vis. Tu sais. Puis ton autre titre, il était hot aussi. C'était. Mon livre sur la belle blonde. parentalité. Oui. La blonde de papa. Ah, c'est hot, ça. Il Ça m'a reste- direct, ça m'a hook. Oui. Mais moi, ça était basé sur le fait que le film avec Julia Roberts, qui est une belle marche, je sais pas si tu t'en C'est rappelles quoi le de ce titre de film-là. ce film-là? La blonde de mon père. OK, je connais pas, je pense. Dans ce film-là, Julia Roberts, c'est la belle-mère. J'aimerais Puis ça le qu'on père, il bon, se ça, on sépare. écoute ça Puis ce soir. elle est plus jeune. Puis la mère, c'est Susan Sarandon. Puis elle l'aïe. OK. Mais la mère, elle réalise qu'elle a une maladie puis qu'elle est mourante. Oh! Puis qu'elle va laisser ses enfants. Fait que finalement, ça devient Ah, un genre de je te lègue Fait- ma oui. famille. Là. Exactement. Hey, on écoute ça? Oui, tellement. C'est incroyable, ce C'est film-là. sûr, Moi, ça c'est m'avait bon. bouleversée quand j'étais jeune, vu que je venais d'une famille séparée. Puis quand j'ai décidé d'écrire un livre sur la belle parentalité, je me suis dit, faut que je rende hommage Je comprends, ben non, à absolument. ce film, La blonde de mon père. Ça s'appelle La blonde de Avec papa. à cause de Julia, ça. en plus. Ouais. On écoute ça. Très, très bon. Ok, Très bon. nice. J'ai des frissons. Ouais. Attends, puis là, t'as écrit une autre affaire. Oui, dans le fond, j'ai écrit 2 livres. livres. Un sur la belle parentalité. Mm-hmm. Quand je suis devenue belle-mère, j'ai vraiment trouvé ça difficile. La seule affaire qui me faisait du bien, c'est quand je parlais avec d'autres belles-mères, puis qu'on était capable de connecter sur les difficultés qu'on ressentait, notamment, tu sais, moi, je trouvais que j'étais, puis je trouve encore des fois, que je suis comme la 3e roue du carrosse de ma famille, tu sais. C'est-à-dire qu'il y a mon chum, c'est 2 grandes, puis il y a moi, puis ma fille est comme
entre tout ça, tu sais. Mais moi, je vais toujours... Puis, tu sais, je suis la seule qui porte pas le même nom de famille que toute la gang. Ouais. Il y a comme quelque chose où t'es comme toujours un peu à l'extérieur. C'est dur de trouver ta place. Est-ce que je peux partager mes valeurs ou non? Je peux-tu faire de l'éducation ou pas? Dans certains enjeux, oui, mais pas Tricky, tout le temps. Ouais. Fait que La blonde de papa, c'est 20 témoignages de 20 femmes qui sont belles-mères. C'est ça, le livre. Puis chaque femme partage un angle de la belle parentalité, soit qu'elle trouve difficile ou facile, mais juste dans le but qu'une belle-mère fasse comme « Hey, j'ai besoin d'aide. » Très hot. Puis je vais juste lire ça comme ça. Voici toutes les visions. Gros outil. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. J'ai encore des témoignages. Ça fait c'est ça 6 ans. aussi? C'est le même principe. C'est ça. Postpartum, c'est quand j'ai vécu mon 4e trimestre, fait que donc les mois suivant la naissance de ma fille, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Puis je voulais pas en parler, là, tu sais, parce que c'est bien honteux. Donc, quand je vivais dans cette honte-là, à un moment donné, j'ai réussi à en parler avec quelqu'un autour de moi. Cette personne-là m'a dit « Ah, moi aussi, j'ai trouvé ça tellement tough. » J'étais comme « Mais pourquoi tu me l'as pas dit, man? » C'est ça, hein? C'est toujours Pourquoi ça. tu me l'as pas dit? Pourquoi ce serait... Attends un peu. Mais parce que c'est très tabou, là. Ça se veut honteux, tabou, en général? Oui. C'est comme... Ben, je t'écoutais en parler, en fait, dans le podcast. Puis, tu sais, ce que tu disais, c'est un peu parce que tu te fais tellement conditionner à la femme... C'est ça qu'elle est supposée faire dans la vie. Fait qu'elle trouve sous ça l'angle, difficile. pourquoi tu trouves ça tough? Ce que dont la fait nature pour a ça. voulu que tu... Puis pas juste ça, en plus, c'est un miracle. Tu sais, mettons, le pourcentage de relations sexuelles qui se terminent en grossesse, c'est tellement petit, tu sais. Fait que quand tu as la chance de le vivre, puis d'avoir un enfant en santé, c'est comme si après ça, on te dit, tu devrais pas te plaindre. Comme l'honorer, là. Exact. Mais alors, bien que ce soit effectivement un miracle d'avoir un enfant, puis, tu sais, encore plus que ça aille bien, là, le corps de la femme, il vit tellement d'affaires, tu sais, puis de débalancement hormonal, puis de rencontres de limites que tu pensais pas que tu avais, puis, tu sais, même de deuil, là, tu sais. Mais ça devrait être intégré que ce miracle-là vient inévitablement ou presque avec ce package-là. C'est pas ça qu'on dit. On dit, mets tes lunettes roses, puis trouve ça vraiment... Trouve enfin que ton X dans ta vie, tu l'as trouvé en devenant un parent, tu sais. Et que moi, c'est ça que je trouvais vraiment difficile, c'est cette opposition-là de « Wow, moi, je me sens pas du tout comme ça. Ça me fait ressentir tellement de honte. Je peux pas en parler avec personne. J'en parle avec une personne. » Cette personne-là avait l'air d'avoir trouvé que c'était la 8e merveille du monde. Là. Fait que j'étais gênée de lui en parler. Puis quand elle me disait hey, « Moi, j'ai capoté, man. Je reconnaissais plus mon corps. Puis je reconnaissais plus ma tête. » Puis j'ai dit « Oh, attends. Ça veut dire qu'il doit y avoir pas mal de personnes qui ont vécu ça. » Puis finalement, tu sais, là, c'est un sondage maison, là, mais tu sais, j'ai écrit à plein de monde pour faire ce livre-là. Puis c'était 9 femmes sur 10 qui avaient vécu au moins 1 à 5 difficultés qui sont dans le livre. Donc, postpartum, les hauts et les bas du 4e trimestre. Mais il y en a plein des affaires que tu peux vivre. C'est pas vrai que c'est juste la dépression postpartum, là. Tu sais, il y a comme un changement. Ton cerveau, là, tu sais, il y a des liens qui se font quand t'es enceinte puis quand t'accouches. Mais c'est fou, non? Il y a les trucs scientifiques là-dessus. là-dessus. C'est la preuve scientifique que t'es plus jamais la même personne. C'est fou. Puis qu'arrêtez de me dire que je vais être la même personne. Puis que c'est pas grave, il y a juste un bébé de plus. Non, c'est fou. Ça, il faut vraiment arrêter que ça soit pas dans le package de base. Là. Exact. Puis arrêter de mettre de la pression sur l'instinct maternel. Tu sais, je veux dire, l'instinct maternel, c'est une invention, là. Tu sais, oui, j'ai porté mon bébé, mais mon chum, il sait tout aussi bien que moi quoi faire avec ce bébé-là. Tu sais, je veux dire, ça met tellement de pression sur la femme de savoir, tu sais. Moi, il me disait, avec ton instinct maternel, tu vas reconnaître le pleur de ton enfant. Elle pleurait, elle avait 2 semaines. J'étais comme, là, je l'ai changé, je l'ai nourri, j'ai joué avec, elle a un beau pitch. Tu sais, je te disais, il n'y a plus de raison de pleurer. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi qu'elle pleure. Tu sais. Ça finit souvent par, elle a mal au ventre. Oui. Puis toi, en tant que parent, en tant que mère, t'évolues aussi. Là, ça s'appelle la matrescence, là, la découverte de la maternité. Mais tu sais, comme ça prend 3 ans, la matrescence. Ça prend 3 ans avant de faire comme OK, c'est bon, je suis une mère. Puis tu sais, je pense que j'ai des acquis. Mais là, maintenant, ma fille, je le sais, là, quand elle veut avoir une collation supplémentaire puis qu'elle me fait semblant de pleurer, là, je le reconnais, cette pleur-là. Mais ça prend du temps, c'est pas instinctif. C'est fou parce que ça m'a fait. J'avais jamais pensé à ça. Mais toi, t'arrives dans une maternité que t'es comme mère, là, tu sais, pour le deuxième. En tout cas, c'est quand même une grosse différence. Le vibe pour le deuxième enfant, genre, ça doit être complètement. Oui. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième? Vraiment. Vraiment. Mais c'est...
Mettons, je pense que le moment le plus dur de ma maternité, ça a été quand mon garçon était un nouveau-né. Le moment le plus facile de ma maternité, c'est ma fille qui est nouveau-né. Parce que c'est d'apprendre à des... Tu passes de pas d'enfant à là, t'en as un, c'est le plus gros clash de tout. Même si, 2 ans, ça a été dur quand même. Ouais. Nouveau-né, il y a quelque chose de comme, tu passes... Tandis que là, mettons, parce que tu as appris à être maman, toi, pendant 4 ans, là, tu arrives avec un nouveau-né, tu es là, c'est bien facile, voir que je trouvais ça tough, mais c'est parce que, après, tu as vécu tout là après. Oui, mais tu sais, mettons, moi, il n'y avait personne qui m'avait dit que les bruits des bébés, c'est étrange, là. Tu sais, ils font tellement des petits bruits bizarres quand ils dorment ou, tu sais, tu les laisses à terre ou, tu sais, comme... Moi, elle avait comme un petit truc qui bounçait, là, dans lequel elle adorait être. Fait que là, tu sais, je la mettais là-dedans puis je la traînais avec moi partout pour faire les affaires dans la maison. Puis, tu sais, des fois, je faisais quelque chose puis j'entendais... T'es comme... Oh non! C'est ça, les sons. Ça fait des bruits spéciaux. Là. Moi, j'avais enregistré les bruits puis je les avais envoyés à celle qui m'avait accompagnée durant ma grossesse en lui disant, pour vrai, il faut que tu me dises. Est-ce que c'est normal ou mon modèle est brisé? Il faut que je l'amène voir. Tu sais, non, c'est normal, ça fait ça. Hein? C'est comme des bruits d'aliens. Attends, ça dépend des bébés un peu, je pense. Tu trouves? Mais je pense. Moi, mon modèle faisait des bruits bizarres. Le tien en faisait peut-être plus, mais... Nos deux modèles aussi, là. Ça m'a plus surpris à elle. Quelque chose. Ça m'a marqué. Très... Ah oui, hein? C'est ça. Mais ça peut être très spécial, ouais. Oui, exact. Puis ils disent pas. Ça, faut que tu... Non, ils le disent pas. Puis en même temps, il y a des théories qui disent que la femme enceinte, elle veut pas l'entendre, tout ça. Non, ouais. Ça se peut. Il y a des théories qui disent que... tu sais, moi, après avoir écrit mon livre, j'ai fait un balado aussi, là, parce que je voulais pousser plus loin ma réflexion. Le livre, c'est vraiment avec d'autres mères, puis le balado, c'est vraiment avec des experts, là, tu sais, fait que des scientifiques, des endocrinologues qui s'occupent donc de toutes les hormones, avec des psys, avec... T'as fait une saison ou c'est en continu? Juste une saison. OK. Ouais. J'aurais aimé ça en faire plus, mais c'est trop exigeant. OK. Mais donc, la première saison, mais tu sais, je voulais pousser davantage, puis j'avais rencontré celle qui m'avait accompagnée, puis qui a donné mes cours de prénato, tu sais, pour dire pourquoi tu me l'as pas dit. Tu sais, je l'ai confrontée en lui disant, je trouve que tu m'as pas bien préparée. Puis elle disait, on a fait 2 heures complet là-dessus. Puis je disais, oui, mais ça, puis ça, puis ça, puis ça. Je te l'ai tout dit. Oui, c'est ça. Tant que t'es pas maman, tu le sais pas. T'accroches pas là-dessus. C'est ça. Ça va je passer pense qu'il y a 2 affaires. Quand tu es enceinte, tu sais, il y a comme une espèce de non, ça va bien aller, tu sais, ou de comme tes hormones te calment, il y a quelque chose de, tu sais, je sais pas, quelque chose de comme apaisant presque des fois, tu sais, où tu veux pas tant l'entendre que ça se peut que ce soit tough après. Puis t'as pas encore été mère, fait que tu le sais pas tout ce que tu vas vivre. Fait que même quand tu te le fais dire, tu sais, moi, ma soeur est enceinte en ce moment, puis des fois, j'en parle, puis elle est comme, ouais. Tu sais, je le sais qu'elle m'écoute, puis que dans sa tête, ça fait, pour vrai, ferme-la avec tes affaires, là, tu sais. Pas le temps. C'est vraiment pas le temps. Fait que, tu sais, c'est l'envoûtement. Laisse-moi être envoûté. Laisse-moi vivre. C'est bien parfait, mais tu sais, des fois, je me dis que si je l'avais su d'avance que ça allait être à ce point difficile, peut-être que j'aurais été capable de me préparer davantage puis que ça aurait été plus facile, tu sais. Même mais là, je suis pas sûre. Non, c'est ça. C'est ça. Peut-être que tu étais préparée le plus que tu pouvais l'être, là, mais que, comme tu dis, tant que tu le vis pas, tu le sais pas. Ouais. Est-ce que tu savais que tu allais avoir une fille? Est-ce que tu as eu une surprise? Est-ce que moi, mon chum avait déjà 2 filles. Ouais. J'aurais bien aimé avoir un garçon pour pouvoir donner à mon chum l'autre expérience, puis moi-même vivre l'autre expérience. Là, tu sais, ma Léonie, donc, elle avait 2 ans quand je l'ai rencontrée. Fait qu'à part le bébé naissant, je l'avais, là, tu sais. Moi, ce bébé-là, quand je l'ai rencontré, elle s'est agrippée à moi comme un singe, là. Il n'y a pas une photo de sa petite enfance où elle n'est pas dans mes bras, en train de dormir sur moi. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas un caca que c'est pas moi qui aurais curé de ses petites faufounes quand elle était bébé, là. Tu sais, c'est comme, quand elle était chez nous, c'était moi. Fait que choix de mots. Oui, exact, c'est ça. Moi, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait comme... Ben oui, vivre l'affaire, autre chose. Oui, exact. Hein, je sais pas. Fait que là, vous l'avez appris.
Avez-vous fait un... Comment? Mais moi, mon chum, il souhaitait vraiment une autre fille. Ouais. Ah OK, ouais? pour vrai? Oui. Oh. Mon chum, il voulait que des filles. Lui, il est comme l'énergie d'une fille, c'est plus doux, c'est plus calme, c'est colleux. OK, oui. Moi, je le soupçonne de juste vouloir comme la relation père-fille, là, tu sais, qui est comme toujours. Il veut pas de pareil challenger. Il veut Non, pas être exactement, il veut pas être qu'un jour, challenger. Mais il a grandi qu'avec. Son père était pas super présent dans sa vie, fait qu'il a grandi avec sa mère et sa sœur. Puis il a toujours eu beaucoup d'amis de filles, tu sais. Fait qu'on dirait que lui, c'est comme les filles, c'est vraiment. Son comfort, là. Oui, exact. Lui, il voulait vraiment avoir une autre fille. Moi, j'aurais aimé ça avoir un gars. Mais finalement, quand j'ai appris que c'était une fille, j'étais bien contente. Là. Tu sais, moi, je suis très fifi. Là. J'aime ça, le maquillage, puis la mode, puis tout. Puis, tu sais, ça veut pas dire que j'aurais pu avoir un gars qui soit autant Ben oui. comme coquet que ce que moi, Oui, je ça aurait suis. pu. Puis ça se peut que Mais ma fille le soit pas. C'est, mettons qu'on est dans les... Mettons qu'on y va avec un porter moins de stéréotype, là, tu sais, en Mettons qu'on théorie, y va, ma là. fille. Puis, tu sais, là, ça semble s'enligner vers ça. Elle est Une quand même coquette. plutôt coquette, tu sais. Fait qu'au bout du compte, j'étais très contente d'avoir une fille parce que c'est quand même dans ma zone de confort. Un boy, ça aurait été vraiment différent. Mais j'aurais aimé ça que mon chum... Tu sais, je l'entends, mon chum, dire à ma fille, « Toi, aimerais-tu ça jouer au hockey? Hein? Tu sais, ma fille, elle joue au soccer, puis elle est comme... C'est cool, le soccer, mais... Le hockey? Hein? Tu sais, Avez-vous fait un genre, mettons, un petit gâteau, quelque chose, ou c'était juste genre, on ouvre Pour les mails, révéler le puis- sexe? Ouais. Non, on a fait ça de base On ouvre à les l'infirmière qui nous a demandé, genre, est-ce que vous voulez savoir c'est quoi le sexe? OK. Oui, c'est une fille. OK. Nice. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ça peut être vraiment simple. Hein. Oui, on avait On comme oublie pas des le... fois. Oui, on avait comme pas le goût. Mais ma soeur, elle a fait quelque chose de tellement mignon. Oui, je sais que vous avez fait ça, mais Pas simple. je pense que j'aurais aimé ça aussi. C'est le fun aussi. Ça doit être vraiment le fun. Ouais, ouais. Ma soeur, avec son chum, ils ont fait le test, donné les indications à ma mère. Ma mère a fait préparer des pâtisseries. Puis ils étaient juste les deux ensemble, mais dans la pâtisserie, il y avait le crémage là, de Ah, la un petit bébé couleur. intime. Oui. Fait que, tu sais, cool. ils l'ont filmé pour leurs archives puis pour leurs enfants. C'est cool. Puis ils nous l'ont envoyé après pour qu'on puisse savoir. Mais tu sais, c'était vraiment touchant comme moment aussi. tu sais. Ok, Puis un ils l'ont petit fait gars? juste entre les deux. Oui, elle va avoir un petit gars. Ah, mais Tellement contente. c'est ça. Là. J'arrête pas de dire à ma soeur, tu sais, je suis tellement contente que tu aies un bébé, mais aussi que tu me fasses un bébé. Un petit gars. Tu sais, je suis comme, je sens que je vais pouvoir, sans que ce soit mon enfant, évidemment, mais comme profiter plus dans une zone de confiance, tu sais, comme si c'était un deuxième enfant, de faire, je vais savoir quoi faire plus. Puis si ma soeur, elle va pas bien, je vais savoir comment essayer de lui parler pour comme apaiser quelque chose, ou, tu sais, je vais savoir que quand je vais chez elle, je lui demande pas de prendre son fils. Ah, Je ouais. fais le ménage, je nettoie, je m'organise pour qu'elle soit bien, puis je m'en vais, tu sais. Ah ouais. Ah, chanceuse là, d'avance. là, tu sais tout comment être accompagné. Ouais. Là. Moi, ça me faisait capoter, là, tu sais, comme n'importe qui venait me visiter, puis c'est tellement humain, là, tu sais, ils veulent prendre le bébé dès le départ, mais tu sais, moi, j'étais comme, Je vais faire ma vaisselle. la dernière affaire que j'ai goût de faire, c'est prendre mon bébé. tu sais. Je suis comme, je veux l'avoir sur moi le plus possible, là. Tu sais, c'est comme, c'est dans mes tripes, là. Je veux qu'elle soit sur moi. Mais c'est pas toujours. Il me semble que nous, c'est prendre le bébé le plus possible, non? Oh, moi, là, mettons, je te dirais à 5 mois, je suis C'est déjà ça là. dépend là. quand. Oui, c'est ça. Mais Oui. les premiers mois que tout le monde vient te rendre visite parce Exact. qu'ils veulent voir le bébé, c'est juste, prends pas mon bébé, fais juste comme m'aider avec le bordel que Ouais, tu vois. exact. Genre, tout ce Ouais. que tu vois, ramasse-le, s'il te plaît. Exact. Ou je voudrais que tu m'amènes de la bouffe. Oui, oui, Tu absolument. sais, je veux dire, ça, j'ai jamais. Tu sais, mon chum, il travaillait après 2 semaines de naissance de notre fille. Fait que, tu sais, 3 semaines. Fait que lui, il est parti, mais tu sais, moi, il me faisait des lunchs puis tout. Mais tu sais, au début, c'est tellement intense. Ma fille était allergique à la protéine bovine. Fait que le temps qu'on catch que c'est ça qui se passait en plus, puis que là, on change tout, ça a été difficile, tu sais. Fait que des fois, on n'avait même pas le temps de penser à s'alimenter. Puis, tu sais, la lasagne que ma mère nous avait faite ou le pâté chinois, on le mettait au four, puis on était tellement contents, là, tu sais. Remplis mon congélateur, viens faire du ménage, puis Mais ça, c'est une tradition quand ciao, même bye. instaurée, là. Je pense que oui. Je pense que, ben, tu sais, je veux dire, les mondes nous amenaient comme de la bouffe. Je sais pourquoi ils nous amenaient de la bouffe, tu sais, comme ça. Ah ouais? Ouais. T'avais On pas était ça? chanceux, nous, on avait Toi- Non, mais dans le sens, j'ai remarqué que c'était une tradition, Ils Ouais. savaient pas. mais j'étais là, je peux faire, tu sais, je fais de la bouffe. Moi, j'ai rien que ça à faire, en fait. Le bébé, il est comme collé sur elle, à l'aide, Ah puis ouais, moi, je fais de la comprends. bouffe, tu sais. Mais, en tout cas, mais c'est une tradition.
Ouais. Dans le très moi, bon sens, pour ceux qui... Moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun d'avoir de la bouffe déjà faite dans des moments où on était vraiment brûlés. Puis la dernière affaire... Moi, ma fille, puisqu'elle est allergique à la protéine bovine, elle dormait jamais sauf en peau à peau sur nous. Genre... Ah ouais, fait que c'est un bébé collé jamais. tout le temps. Oui. Fait que, tu sais, nous autres, presque 24 heures sur 24, c'était le même cycle. Là. Fait que par boucle de 4 heures, j'allais sur le sofa, j'avais mes affaires, couchait sur moi, je l'installais, puis là, elle pouvait dormir. Là, elle se réveillait, on changeait la couche, on redonnait un biberon. Là, c'était autour à mon chum. Puis là, tu sais, comme c'est la seule manière qu'elle pouvait dormir. Là, quand on a catché la protéine... Oui, ça réchauffait son bedon, tu sais. Après, quand on l'a catché, on n'a plus jamais eu de problème, puis ça a été plus facile. Puis là, on avait comme l'énergie de se faire de la bouffe, tu sais. Mais les 3 premières semaines, là, quand elle pleurait tout le temps... C'était le mal de ventre. Le type de lait maternisé ou c'était... Ouais. Moi, j'ai choisi de ne pas allaiter. Je voulais pas allaiter parce que je recommence à travailler très rapidement. Puis aussi, suite à une discussion très ouverte avec mon chum qui a été vraiment transparent, là, qui m'a dit moi, mes 2 premières filles ont été allaitées. J'ai trouvé ça très difficile. Toute ma vie, c'est de nourrir les autres. Puis j'aimerais ça nourrir mon bébé naissant. Fait que j'aimerais ça que tu me donnes l'opportunité. Si tu veux allaiter, est-ce que tu peux tirer du lait aussi pour que je puisse la nourrir? C'est comme ma dernière chance d'avoir un bébé naissant puis de créer cette connexion-là. Puis quand c'est tout petit, de la connexion des yeux, puis de nourrir. C'est rare qu'on l'entend comme ça. De quelqu'un qui sait non seulement ce qu'il veut, mais qui propose... littéralement, là, ouvertement. Mais il savait que c'était sa dernière chance. Ouais. Mais lui, c'est comme toute sa vie, nourrir les autres. C'est comme son purpose de vie, de faire plaisir. Ben, ça l'aide peut-être à savoir pourquoi, mais moi, j'ai vécu les deux, puis j'avoue que c'est très différent. Là. Oui, absolument. C'est pas du tout la même proximité. Là. Non, exact. Je me demandais à une femme de tirer son lait pour que lui puisse avoir une connexion, c'est de l'ouvrage en tabarnak pour un petit regard. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, moi, j'y tenais pas tant que ça à allaiter. Je sais pas. Puisque je recommençais à travailler très rapidement, ma fille elle avait 2 mois, j'étais déjà de retour au travail parce que je travaillais 4 heures par jour, durant la nuit. Fait que quand je revenais, ma fille, on passait toutes nos journées ensemble. Puis, tu sais, j'avais l'impression d'avoir le meilleur des 2 mondes parce que je travaillais un petit peu. Puis, en plus, je passais toute la journée avec mon bébé. À 9h15, j'étais chez nous. Puis, t'as la même magie, là. Tu regardes ton bébé dans les yeux, c'est la même chose que tu regardes, là, le petit étage de... C'est juste pas ton mamelon, là. C'est un biberon, mais c'est la même magie, là. Oui. Puis moi, je trouvais ça cool, tu sais, comme d'être capable de dire on va aller souper ce soir. Puis, tu sais, la personne qui va garder, elle va avoir le petit biberon, puis elle va vivre sa vie, puis j'aurai pas de montée de lait, ou tu sais, comme vite, il faut que j'aille allaiter, ou tu sais, comme c'est... Je trouvais qu'il y avait une gestion agréable dans le cadre de ma vie. Mais ça, je te disais tantôt, on dirait que j'ai choisi un chemin de maternité peut-être un peu différent, tu sais, c'est-à-dire que je me suis privée de rien durant ma grossesse. J'ai choisi de ne pas allaiter. Ma fille est en siège. Ils m'ont dit, si tu veux, on peut la retourner. J'étais comme, ça fait-tu mal? J'étais comme, des fois, c'est pire que l'accouchement. Non, ça me tente pas. Je vais choisir la césarienne. J'ai choisi ma journée d'accouchement. Je suis rentrée le matin. La veille, je suis allée faire mes cheveux et mes ongles. Je suis rentrée. J'étais comme, hey, salut la gang! On m'ouvre! Mais sortir mon bébé! Tu sais. Puis il y avait, je sais pas, je recommence à travailler très rapidement. OK, l'accouchement. Oui. Oui. Fait que là, tu fais tes... combien de semaines de grossesse? Combien de semaines de grossesse? Mais puisque j'ai pu choisir 39. 39. Ouais. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Mon médecin, j'ai dit, faut que j'en fasse combien? 39. Mais c'est ça, 39. Ça va être le jour, exactement. Oui, à la fin, t'es comme, faut que ça sorte. En plus, j'étais tellement inconfortable. À partir de 37 à tous les jours, je me plaignais qu'elle était encore dans mon ventre. Tous les jours. 37 je te comprends tellement. Moi, quand finalement, on a su qu'elle n'allait pas se retourner, mettons, à moins qu'on essaie une tentative. J'avais tout déjà essayé, l'acupuncture, se coucher les fesses dans les airs, tout. Puis c'était comme, gars, ça se passera pas. Tu l'as su quand? Je pense que ça devait être à peu près à ça, 37. Là, c'est césarienne planifiée. Là. Oui, tu t'en vas là, à moins qu'entre 37 puis 39, elle se retourne. On avait une date de césarienne, puis c'était ça, tu sais. Mais tu sais, j'ai argumenté longtemps avec mon obstétricienne pour dire, pour vrai, c'est pas 2 semaines qui font la différence, là. C'est comme, sors là maintenant, là. Elle était comme, non, j'aime mieux 39. Mais pour vrai,
Tu sais, il y a des enfants qui survivent à 24, dude. Je veux dire, Elle va être correcte je suis à sûre que 37. c'est correct, là. Il peut y avoir des surprises qui fait que finalement, Ouais. c'est vraiment une bonne affaire, là, 2 Ouais. semaines de plus. Oui, Nous, c'est on l'a ça. vécu de même. tu sais. Mais- Ah oui, hein? Ouais. C'est ça. Mais tu sais, Ouais. c'est bien correct, là. On s'est rendu jusqu'à 39, puis je pense qu'elle avait raison. C'est la C'est professionnelle. juste quand que t'es la personne Mon Dieu, que c'est enceinte, tanné. asti que t'es à bout. Moi Ben aussi, ça a pas de j'étais bon comme, sens. je le savais parce que notre garçon qui soit resté jusqu'à 41 semaines, ça a été une bénédiction au final qu'on a appris. Mais quand même en sachant ça, quand on a été rendu à notre fille, j'étais comme en tabarnak, Mais en- sortez-la. Exact. Maintenant. Je me possède hier. plus, là. Non, c'est faux. Ouais, c'est sûr qu'il est correct. Elle, c'est sûr qu'elle est correcte, esti, là. Je vais pas croire. Non, non. No stress. Non, non. Là, mais grossesse en soi, tout va bien, à part le fait que Oui. t'es en siège, t'es de bonne humeur, Oui. tu dégueules pas, Tout- tu ouais, manges tes charcuteries. beaucoup de nausées, Ouais. mais jamais jusqu'à dégueuler. Énormément de bonbons au gingembre, là, tu sais, pour essayer d'apaiser ça. Mais non, tout va très, très, très bien. Je me sens bien, tout est cool. C'est génial. Être en siège, il n'y aura pas de possibilité. Tu sais, comme je te dis, j'essaye tout, ça marche pas. Il n'y aura pas de possibilité d'accouchement vaginal. Ça va être une césarienne. Césarienne planifiée, c'est quand même chouette parce que, puis là, je le dis pour toutes les femmes qui auraient souhaité un accouchement vaginal puis qui vont voir une césarienne planifiée, Ouais. mais il y a un élément de stress qui est complètement éliminé. C'est-à-dire que tu sais précisément quand tu y vas, tu sais quand ça va se passer. Puis tant qu'à finir en césarienne d'urgence où tout le monde est vraiment stressé c'est parce que stressant. là, le cœur descend ou whatever, là, moi, j'étais à l'agenda C'est sous de tout le contrôle. monde. Ouais. Tout le monde est là. Ça fait des blagues. En tout cas, c'était fait en fin de semaine. Puis, tu sais, il y a une détente puis un côté relax qui est vraiment agréable. Puis, tu sais, tu rentres, puis tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Puis, ils en font à longueur de journée. Puis, that's it. Moi, j'ai eu peur durant ma césarienne parce qu'elle n'arrêtait pas de dire que je perdais beaucoup de sang. J'ai perdu un petit peu trop de sang par rapport à la normale. Puis, je m'étais entraînée beaucoup durant ma grossesse. Fait que mes abdominaux étaient très forts. Fait qu'elle n'arrivait pas à sortir ma fille d'en dessous. Ah ouais, hein? Gros props. Oui, oui, Elle-même. oui, mais Désolée. non. Parce que le docteur arrêtait pas de répéter « J'arrive pas à la sortir, j'arrive pas à la sortir. Ah ouais. Valérie perd trop de sang. » Ouais, puis là, tu sais, t'es comme... Ça, c'est quand même stressant. Hey, là. entendre C'est ça, des hein? cas- Oui, c'est des c'était vraiment calls, stressant. C'était vraiment stressant. Mais après ça, elle m'a dit, tout le long, j'étais en contrôle de la situation. C'est juste que moi, je travaille dans un hôpital au CHUM avec des étudiants. Fait que, tu sais, donc, il faut que tout le monde soit prêt aussi à réagir, puis ils n'ont pas le même temps de réaction que Il quelqu'un pourrait y qui avoir est un déjà... mot de code un peu plus, au lieu de. Peut-être. C'est trop de sang, c'est genre lapin. Ouais. Mais je peux... Lapin Ah, dépecé, ouais. lapin dépecé. Lapin dépecé, c'est comme full plus Mais c'est inquiétant. c'est vraiment pas mieux. Dépecé. Mais je ne sais pas si elle disait le mot sang. Je suis pas sûre. Tu comprenais quand même ce qu'elle voulait dire. Mais je savais que ça voulait dire « elle en perd trop ». Hémorragie. On en perd trop. Ouais. On en perd trop. Je suis pas capable de la sortir. Je suis pas capable de la sortir. OK. Fait que là, tu sais, je savais qu'il gossait. Puis là, finalement, à un moment donné, tu sais, ils te disent, là, parce que même si c'est un accouchement césarienne, il faut que tu pousses. Ah OK, oui? OK, OK. Ouais, tu sais, comme pour qu'elle puisse, ça enlève la pression parce que ça peut la sortir. Mais là, vu qu'elle est en siège, moi, en plus, tu sais, ils sortent pas par les petits Attends, bras, là. Faut que Ouais. tu as le ventre ouvert, faut que tu fasses Un peu quand même. l'action de Le pousser. même action de arc, pousser. arc. Ouais. Puis là, ça enlève toute la pression, puis là, tout que ça sort. Mais là, vu qu'elle la sortait par les hanches, plutôt que le dessous des bras, là, elle était comme « Ah, je pense que j'ai luxé la hanche, il va falloir qu'on check ça Ah, après. my God, c'est quand même stressant. Ah, ça, si j'ai Ouais, genre c'était vraiment les jambes bizarre. molles. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je Quand j'y pense que repense. j'ai luxé les hanches. Ouais. Je pense qu'avec le temps, on oublie l'intensité des détails. Tu sais, on dirait que ça. moi, je suis comme Ah, je sais que mon chum a eu vraiment peur. Puis là, ils ont pris notre fille. Elle m'a dit tabarnak, c'est ça, c'est une ballerine. Puis là, elle était tellement longue. Là, ils l'ont amenée, boum, elle s'est mise à pleurer. Ils l'ont entortillée, puis ils te l'amènent sur toi. Toi, t'es comme couché comme Jésus, comme ça, là, tu sais. Fait que tu peux pas être touché Hein, comment ça, les bras? à cause des perfusions, puis tous les Ah, ok, trucs ok, ouais, de ouais, l'anesthésie. Puis, elle était couchée. Fait que là, tu sais, je me rappelle, mon chum, il la tenait. Puis là, tu sais, j'y touchais. Puis là, à un moment donné, on disait à mon chum, OK, c'est beau, là, on finit. Fait que, tu sais, on te demanderait de sortir avec ta fille, puis on s'occupe de ta femme, inquiète-toi pas. Puis il dit, mon chum, il dit, tu sais, j'ai pris notre fille, puis j'ai traversé la salle, puis il y avait du sang, là, tu sais, comme partout. Ouais. Ouais. Tu sais, puis il disait, je me rappelle être sortie puis me dire, oh, attends, là. Tu sais, elle a perdu trop de sang.
Puis là, ils vont la recoudre, mais moi, je vois qu'il y a du sang partout. Tu sais, moi, j'ai pas embarqué dans le deal d'un enfant tout seul. Là. Tu sais, moi, c'est avec elle que je veux faire ça. Ouais. Puis, il s'est demandé s'il disait la vérité sur tout va bien. Moi, rendu là, tu sais, lui, il quitte avec ma fille. Moi, rendu là, je suis dans la salle. Puis là, tout le monde est rendu. Tu sais, là, le bébé est sorti. Le sang est contrôlé parce qu'ils m'ont donné du pitocin. Fait que là, ils sont comme bla, 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 bla. Ben oui, OK. Fait, tu sais, moi, je sens que toute la pression descend. Tout va bien. Je me sens en contrôle. Tu sais, mon obstétricienne est comme, OK, fait que toi, docteur étudiant, viens recoudre telle portion. Toi, viens faire telle autre affaire. Ah, merde, tu sais, t'as pas fait les points de la bonne manière. Fait qu'on va recommencer. Ouais, mais en même temps, je suis comme, le tout cours est de médecine sur toi. Ben oui, mais quand tu vas au CHUM, c'est normal. Dans les hôpitaux universitaires, c'est normal. Fait que moi, je suis bien relax parce que tout le monde est en contrôle de la situation, tout le monde fait des blagues, puis c'est chill. Sauf que, comme il se passe quelque chose de pas correct dans la manière dont ils font une intervention sur mon corps, c'est un peu plus long que ce qu'on avait dit à mon chum. Fait que là, mon chum, lui, il est de l'autre bord, je te rappelle, il voit du sang, il sort avec ma fille, lui, il est comme... Il était parent seul, là. Il était parent seul. Il envisageait sa vie de parent seul. Fait que quand finalement, ils m'ont sorti... Mon chum, c'est pleurer. Non! Ben oui, il a vraiment eu peur. Moi aussi, j'ai eu peur quand là, je trouvais que c'était long avant qu'elle sorte puis qu'il disait que je perdais du sang. Après ça, moi, je me suis apaisée. Là, mon chum, il est allé avoir peur dans l'autre pièce. Puis là, quand je suis revenue, on était comme... Oh! C'est fait, man! Let's go! C'est fou. Ouais. Il devait tellement être heureux. J'ai essayé d'allaiter parce que je voulais donner le colostrum. Mm-hmm. J'avais tiré mon colostrum. Tu sais, tu peux le tirer pour donner dans des petites pipettes, genre. Je l'avais tiré pour le donner dans des petites pipettes. Tu sais, comme c'est long faire ça, là, tu tentes les seins, puis ça tu pousses, puis ça fait mal. Puis j'avais comme 9 pipettes là, de ce liquide doré. Puis mon chum, il l'a oublié à la maison. On l'a oublié à l'hôpital. Non, c'est vrai? C'est parfait, c'est parfait. Mais quand même 9, puis ça n'a pas... Oui, mais là, finalement, quand elle est née, mon obstétricienne m'a dit, est-ce que tu es sûre encore que tu veux pas allaiter? J'étais comme, oui, mais j'aimerais ça quand même. Je vais essayer de donner colostrum, ça va me confirmer mon choix. Je l'ai faite. J'étais comme, c'est pas mon truc. Bon, donne-moi la petite pilule. J'ai pris la pilule pour éviter les montées de lait. Après ça, on a donné des biberons. Ah, il y a des pilules, ça. Oui. Pour les gens qui existe. ils savent. Oui, c'est juste qu'ils veulent pas la donner. Oh. Faut que tu... Ouais, arrête, il faut que tu sois plus que certaine de ton choix. Oui, c'est à moins qu'ils voient une moindre hésitation. Puis ils la donnent pas. Parce que tu peux pas revenir en arrière. Si tu prends cette pilule-là, il n'y en aura pas de montée de lait. Il n'y aura jamais de lait qui va se développer. T'sais. Fait qu'il faut vraiment que tu sois certaine. Mais moi, ça faisait tellement longtemps que j'en débattais avec mon obstétricienne puis que j'étais sûre, que rendu là, c'était déjà prescrit, c'était déjà à mon dossier. Quand je suis arrivée, je me suis dit, je vais me donner la chance quand même de l'essayer. Ah non, finalement, c'est pas mon truc. Puis mon chum, il aimerait tellement se donner des biberons puis nourrir notre fille. Je choisis ce choix-là. Fait que j'ai pris la pilule, pas de montée de lait, rien. Puis, c'est hot. Ouais, que ce soit une possibilité là, qui offre ça. Oui, exact. Je savais pas que ça existait. Oui, il faut juste être vraiment certaine, puis avec son obstétricien, donc tenir son point, tu sais. Parce que là, tu parles là, que tu es quelqu'un qui aime quand même contrôler ses affaires, puis que dans la maternité, c'est quelque chose que... Là, je quote l'autre podcast que tu as fait. Mais que tu parles que dans la maternité, c'est ça qui est le plus difficile, c'est comme une perte de contrôle. Oui. Mais là, toi, est-ce que tu étais le genre à te faire un plan de naissance que comme, OK, ça va se passer de même, puis de même, puis de même, finalement, là, oups, césarienne planifiée. Comment, ça a-tu été un genre de deuil, ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais même prévu peut-être? Ou est-ce que... C'est drôle, tu sais, parce que je suis effectivement quelqu'un qui aime être en contrôle de la situation. Mais j'avais pas de plan de naissance. Je n'avais même pas rempli le petit document. OK, là, t'étais vraiment une grossesse low-key. J'étais comme, ça me tente pas de... Tu sais, moi, je veux faire ça bien relax. Je peux te demander ton signe astrologique? Je pense à ça depuis le début du podcast. Scorpion, ascendant Scorpion. J'adore. Fait que bien dans le contrôle, mais quand même... En tout cas, je sais pas, j'étais comme chill là-dedans, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas. Mais c'est après, quand j'ai accouché puis que là, j'ai eu ma fille... Là, c'était comme, oh, shit. Je me rappelle, elle est couchée à côté de moi, là. Puis là, je suis comme, je serai plus jamais en contrôle de ma vie comme je l'ai été. C'est comme, c'est là que ça s'arrête. C'est ça, le point tournant le plus difficile pour moi, là, c'est de l'avoir à côté de moi et de me dire, c'est pas un chat, là. Ouais. Tu
sais, comme, je la ramène chez moi, puis elle vit chez nous, là. Mm-hmm. Tu comprends? Puis si je m'en occupe pas, elle va pas survivre. Puis là, je suis obligée de le faire maintenant. Fait que là, je perds le contrôle que j'avais sur mon existence, de décider d'aller prendre un verre ou pas, ou de décider d'aller en voyage ou pas. Là, on dirait que ça m'était enlevé. Je me rappelle, là, à l'hôpital, là, ma fille était là. Puis j'étais comme, j'aurais jamais dû faire ça. Il y a eu un moment de même. Ah, ouais. Un vrai, là. Ouais. J'étais comme, on s'est vraiment trompé. Oh, shit. OK. Hein? Puis si, pour vrai de vrai, si à l'hôpital, mettons, il m'avait dit, on fait comme dans le film Men in Black, là, puis il y a une petite lumière, là, puis là, comme on flash, te toi, rappelles plus de rien. puis toutes les autres, puis tout le monde oublie que tu as vécu une grossesse. Je te donne cette opportunité-là, puis c'est jamais arrivé. Je l'aurais fait. Mais tu sais quoi? 4 ans plus tard, je sais que je me serais trompée. Ouais, non, c'est ça qui est important, là. Je sais que je me serais trompée. L'outcome, Oui, mais sur penses-tu le que t'étais coup, sur là, les... ben oui. Hey, je viens de vivre une T'étais super buzzé, grosse là, c'est opération. ça, là. Ah oui. Tu sais, la chute d'hormones, là, c'est comme si tu passais de 100 sur l'autoroute à 0. Tu sais, t'as même pas le temps de breaker, là. Tu sais, c'est 100, il y a un mur, c'est 0. C'est ça, la chute d'hormones. C'est ça qui est si difficile à vivre. Ouais, c'est ça que j'ai compris. Ouais. On a beaucoup parlé de ça, Lisandre puis moi, pour la deuxième fois, là, puis j'étais comme, OK, ouais. C'est la chose que le corps, Ouais. tu sais, de toute l'histoire animale, là, ce moment-là, là, Ouais. c'est Les le charnières, plus là, gros break. tu sais. C'est fou, c'est pas normal, tu sais. Fait que là, ça, le sentiment que là, je suis comme prisonnière avec elle, tu sais, dorénavant, elle va toujours être là. Mais j'ai jamais été anxieuse de ma vie, là, j'étais anxieuse, j'avais peur. J'avais peur qu'on me l'enlève, j'avais peur qu'elle meure. Moi, j'étais sûre qu'elle allait mourir, ma fille. Je sais pas pourquoi, j'étais sûre. Je me disais, il faut pas que je l'aime trop. Parce que la journée où elle va mourir, si je l'aime trop, c'est comme j'arriverai pas à passer au travers, tu sais. C'est comme plein d'émotions que je contrôlais pas. Puis avec le recul, je me dis, pour vrai, tu sais, je disais, j'étais perdue dans une psychose presque, là. Mais avec le temps, ça a diminué. Mais tu sais, sur le coup, là, c'était... Je le dis toujours, là, mais c'était vraiment de la violence. Je trouvais ça vraiment violent. Vraiment violent. C'est fou. Est-ce que tu as quand même été bien entourée? Il y a du monde qui sont venus te voir et Le pire, c'est que j'ai tout, là. tu te sens isolée pareil. Ouais. Tu sais, je veux dire... T'es la seule à le vivre. Ça Exact. reste que c'est ça. Exact. Mais tu sais, j'ai 2 grands-mères hyper présentes. Ma sœur est super présente. On a plein d'amis. Tu sais, dans ma vie, je me trouve vraiment privilégiée parce que j'ai énormément de ressources, puis de gens que j'aime, puis qui m'aiment en retour, tu sais. Puis j'étais avec un chum que j'adore, puis j'ai 2 belles filles. Tu sais, j'étais même pas capable de laisser ma fille dans les bras de mes belles filles. Tu sais, ils pouvaient la prendre, mais quand ils étaient assis. J'étais pas capable de les voir marcher avec. Avec le C'était recul, trop je suis comme... c'était trop dangereux. C'était trop dangereux. OK, c'était ça. C'était fou, là. Tu sais, on la changeait sur une... On avait loué un chalet à un moment donné, puis là, je trouvais que les particules du foyer étaient en train d'étouffer ma fille. Puis là, on pouvait plus faire de feu. Puis il y avait une table allongée, comme sur le bord d'une rampe, genre. Puis j'étais comme, c'est sûr que mon chum va l'échapper. Elle va mourir en bas, genre. Tu sais, divaguer complètement. En ce moment, j'écoute ce que tu dis puis je trouve ça tout complètement C'est full dangereux. Logique, hein? C'est Tout full complètement dangereux. logique. Exact. Absolument, elle avait raison. Puis à un moment donné, c'est comme... Ça passe, puis tu sais pas pourquoi. C'est comme, crème, je les ai plus, ces idées noires-là. C'est fini. C'est vraiment le quand même clash, là. nice. C'est qu'avant, tu étais la personne la plus importante de ta vie. Là, tu l'es comme plus, puis là, il faut que tu prennes soin. Mais, tu sais, moi, je rêvais constamment à la fin du monde que le monde, la terre, le tsunami, là, je sauvais. Fait que c'est le clash, là. Oui, t'as raison. Moi, j'avais jamais eu peur de la mort de mon existence, là. Tu sais, j'étais comme, ça va arriver à un moment donné. Puis j'espère que ça va être quand je vais être plus vieille, mais tu sais, on n'a aucun contrôle là-dessus. Puis Full en paix. Oui. Puis là, après, quand j'ai ma fille, j'étais comme, non. Ça marche plus, là. Non.
je veux pas mourir parce que, un, je veux pas perdre une seconde avec elle, mais deux, je veux pas qu'elle grandisse sans sa mère. Tu sais, quel genre de vie ça va lui donner après? Ça va te donner un gros traumatisme. Mais tu sais, après ça, c'est plein d'affaires, là. Je me rappelle, j'avais été voir ma psy, puis à un moment donné, j'avais dit, tu sais, je sais pas trop quand je vais me sentir mieux, mais ça m'aiderait de savoir c'est quand que je vais avoir la paix. Elle m'a dit, jamais. Oublie ça tout de suite. C'est fini. Puis je me disais, ben pour vrai, tu niaises. Non, mais c'est quand ça s'apaise. C'était comme, jamais. Jamais. Après ça, tu t'habitues à vivre avec ça, puis ça se place en toi, puis c'est moins intense, tu sais. Mais elle disait, tu sais, quand tu déposes ton enfant à la garderie, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, là. Et tu sais, Ouais. avec le temps, t'arrêtes d'y penser tout le temps, tandis qu'au début, tu fais juste penser à ça. Puis là, à un moment donné, tu fais, hey, c'est quoi le pire des scénarios qui va arriver, là? Elle va tomber en bas du module. Ils vont appeler une ambulance, ils vont l'amener à l'hôpital, puis je vais y aller. Tu sais, je veux dire, c'est comme Ouais, malheureusement, il y a des scénarios pires. encore pire que ça. Mais tu sais, tu vois, volontairement, mon cerveau veut même pas y aller, tu sais. Non, c'est bien. qu'il y C'est aille fou, pas. hein? Ça sert vraiment à rien. Oui, mais une autre affaire que ma psy m'avait dit qui m'avait bouleversée, mais qui m'a quand même étrangement aidé à replacer des trucs en moi, c'était, tu sais, Valérie, les parents qui perdent un enfant, ils survivent. Tu perdrais ta fille, tu trouverais une manière de survivre. Ouais, c'est une petite mort, moi aussi. Il y a De une affaire toi-même. qui est certaine, Ouais. c'est que c'est pas juste une petite mort, là, tu sais. Je veux dire, c'est plus que ça. Je pense que c'est pas... Non, mais en toi, c'est tu pas sais, je veux normal. dire, c'est la pire chose qui Exact. peut arriver à C'est un la humain. pire chose qui Mais peut tu, arriver. tu continues ta vie, tu sais. Exact. Mais il n'y a rien de pire. Mais tu sais, tu te dis, oh shit. OK, je vais réfléchir à ça. Puis là, ça aussi, ça se place en toi. Puis à un moment donné, tu fais, on va continuer à avancer. C'est vraiment On va le temps faire que ça nos- se place. C'est bien dit. C'est weird, C'est hein? comme ça, ouais. C'est pas c'est pourquoi, vraiment tu sais pas C'est comment. un gros clash, mais ça se place. On s'habitue à tout. Exact. On s'habitue à tout. Oui. Mais c'est comme si ce changement de vie, de pas d'enfant à enfant, à oh wow, j'aime d'une manière que je connaissais pas. Là, c'est un amour que je connaissais pas. Tu sais, je le découvre avec cette créature-là. Tout ça, là, tu sais, faut comme que ça prenne son temps pour se placer Ouais, dans le corps. littéralement. C'est à quel moment que tu dirais que tu as fait comme OK, là, je me retrouve dans la. Oh, ça fait pas longtemps. Ah ouais, hein? Ouais. Là, elle a 4 ans. Oui, elle a 4 ans, elle te dirait 4 ans et demi, là. Parce que le demi, à cet C'est âge-là, important, c'est très important. c'est très, là. très une Donc, grosse je dis, elle a 4 ans et demi. Oui. Je pense que quand... Moi, j'avais lu dans mes recherches, là, tu sais, puis mes discussions pour mon podcast sur le 4e trimestre, que ça prenait la matrescence. Est-ce que tu connais la matrescence? Oui. Oui, c'est ça. Mais tu peux l'expliquer Ouais, si tu veux. pour les gens qui ne le savent pas, là, c'est la maternité puis l'adolescence. Donc, c'est la contraction de ces deux mots-là, la matrescence. Parce que comme l'adolescence, c'est des changements hormonaux puis un changement identitaire, ben la maternité, c'est la même chose. C'est des changements hormonaux et identitaires. Fait que donc, la matrescence, c'est découvrir que tu es une mère puis cet apprentissage-là, tout comme l'adolescence, c'est le passage à l'adulte puis donc découvrir ce que tu es en tant qu'adulte. Puis ça dure entre 3 et 5 ans. Là, on compte à partir de. La naissance. Aïe, aïe, aïe. Fait que donc, apprendre à devenir une mère, ça prend, selon certaines théories, entre 2 et 3, certaines autres 3 et 5, certaines autres 2, 5, mais tu sais, comme c'est vraiment dans cette vague-là. Mais je pense que l'année passée, là, quand ma fille, elle avait eu 3 ans, ouais, entre 3 et 4, je me suis dit, OK, je pense que je l'ai. Ouais. C'est ça, c'est le temps de la matrescence, en fait. Qui Exact. serait le genre de... pas la tempête, mais le contraste, là, Oui. le clash. Ouais. Mais c'est comme si ça se Matrescence, place... ça existe-tu? C'est une affaire? C'est un mot qui n'existe pas, on n'a pas le droit. Mais non, mais ça doit. Sûrement. Mais à vrai dire, Non, mais même s'il y a un terme qui existe, je pense que la matrescence, c'est dû aux changements hormonaux. hormonal, aussi, c'est ça, tu sais, comme l'adolescence. Exact. Ça serait Mais la tu sais, raison pour il y a laquelle assurément une matrescence pour le père aussi, de la même manière. ça là. finit C'est-à-dire peut-être que, pas par essence, comme Ouais. l'adolescence et Sûrement. la matrescence. tu sais, je veux dire, il y a
le changement de vie, c'est juste parce que le changement dans le corps de la femme, il existe. Complètement. Chose qui n'existe pas dans le corps de l'homme, tu sais. Mais quand même, il y a un changement de réalité. Drastique. Puis, ben oui, puis même de relation Même, de non, mais couple. là, comme tu sais, t'es l'adolescence, comme- tu as des changements hormonaux, mais il y en a qui restent quand même des genres d'enfants, puis qui sont pas. C'est pas la même adolescence. Peut-être qu'il y a ce format-là de matrescence que, oui, tu as eu les changements hormonaux, mais tu deviens jamais vraiment de mère. Oui. Mais il y en a, hein, le regret maternel. Ça existe. Ça existe. Ouais, Tu sais, il y a une femme qui a fait un gros scandale en écrivant un livre en France, mais tu sais, C'est quoi, ça? elle a écrit le livre s'appelle Le regret maternel. Ah, c'est Donc, quand même elle a banger. un enfant. Puis, tu sais, elle disait, je l'adore, je ferais tout pour lui, je suis toujours là pour lui. Mais avec le recul, j'aurais pas dû avoir d'enfant finalement. C'est gros. C'est Il y un a gros livre, ça. Ouais. Beaucoup de Ouais, mais- monde qui mais pense ça. Exactement. Mais il y a énormément de monde qui pense ça. C'est juste que ça, c'est le tabou du tabou des tabous. Fait que là, il y a personne qui ose se rendre jusqu'à ce point-là. Et moi, je me rappelle, là, quand j'ai sorti mon livre, là, tu sais, ma maison d'édition, ils sont intelligents, là, tu sais, fait qu'ils étaient comme, tu sais, la citation, c'était « À la naissance de ma fille, j'ai regretté d'avoir eu un enfant. » Tu sais, c'est la question Voulait un qu'on hit. posait. Ben oui. Ouais. Puis c'est bien correct, hein, parce que je l'ai pensé pour vrai. Mhm. Mais c'était la question qu'on me posait tout le temps. Puis à chaque fois, je disais, oui, effectivement. Mais vraiment, là, n'importe quelle femme, là, n'importe Ouais. quelle femme, demande-y s'il n'y a pas une seconde, jamais ça lui est venu en tête de pas regretter. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Que ce soit clair, là, que c'est normal. C'est ça le message. Parce que C'est oui. l'affaire la plus normale de l'histoire de l'humanité. Là. Ton univers, il était là, puis là, il est rendu là. Ouais. C'est plus la même affaire. C'est la même affaire. Normal que tu regardes toutes les possibilités Mais de ce qui aurait pu arriver. moi, je me là. rappelle, je pense que j'avais vu des stories que tu disais que tu avais beaucoup de difficultés avec l'équilibre de être toi versus Ouais. être toi mère, tu sais. Mhm. Moi, j'ai passé tous mes jours de l'an avec mes amis, là, tu sais, ils venaient à la maison, puis là, on fait le tour de table traditionnel là, de qu'est-ce que tu te souhaites, tu sais, comment tu parles de ton année que tu viens de passer, puis qu'est-ce que tu souhaites pour l'année d'après, puis à chaque fois, j'avais le même ça, c'était comme l'équilibre. Ouais. Je veux trouver l'équilibre. Je veux être moi, la nouvelle moi que je suis depuis que je suis une mère, parce que je suis pas la même qu'avant. Mais je veux aussi être une mère. Je veux comme tout. Ouais, ouais. Mais je sais que ça arrivera pas. Fait que c'est l'équilibre qu'il faut C'est que je trouve. tough. Là, je le trouve pas, je sais pas, il me glisse entre les doigts, tu sais. Ouais. Mais là, à 4 ans et demi, Ouais. ouais, je pense que je l'ai. Ben, tu sais, c'est pas... Oui et non. Oui et non. Encore, là, tu sais, je book une soirée avec mes copines, mettons, puis là, tu sais, toute la semaine, je suis comme « Yeah! Je m'en vais prendre un verre, je m'en vais manger au resto, je m'en vais faire une activité. Ben, tu l'enjoy tellement plus. Ah, c'est fou. Oui, ça. mais tu sais, ça là, donnait le quand goût, je me comme. prépare pour pouvoir partir, je suis comme « Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? La C'est pas ça que culpabilité. je veux mon bébé. » Puis là, je m'en vais. Puis là, comme, je suis avec mes amis, puis je suis comme « Yes! Je suis dans ma soirée de filles. » Puis là, après ça, tout le long, je me dis « Est-ce que ma fille adore? Est-ce que tout est correct? Pourquoi je suis ici, dans le fond? » Tu sais, fait que je cherche encore l'équilibre, mais je suis plus capable de me pousser, là. Là, mon but en 2026, puis je le dis publiquement, fait comme ça, je vais être obligée de le faire, c'est de me booker une fin de semaine, pas chez nous, pas ma fille, pas mon chum. Pour l'équilibre. Au nom de l'équilibre. Oui, au nom de... Une retraite, genre? Oui, je sais, Retraite de yoga. j'ai une- aucune idée ça va être quoi. OK. Mais je veux juste... Tu sais, j'ai fait Big Brother, fait que j'ai été obligée de partir Oui, combien de temps pendant t'es allée, 30 non? jours. 30 jours? Ouais, 30 Hey, jours. quand même. Ouais, c'était bien en masse, man. Ben en masse. Oui, c'est un Mais- comme je veux pas gagner. ben Là, non, c'est mais- comme j'ai une petite fille à la maison. Là. Non, c'est ça. Non, Ben non, non, non. mais c'est ça, là. Elle dit, mon plus grand souhait, c'était gagner, mais la vérité, c'est que c'était Ben non, 30 jours, c'était vraiment suffisant. Là. Ma fille, elle avait 3 ans, tu sais. C'est fou. Ouais. Ouais. C'est la période où maman est partie travailler longtemps. Ah ouais, c'est comme ça qu'on que ça l'appelle. s'appelle. Exact. Mais, tu sais, ça, c'était pour un contrat de travail. Puis je me disais, ah, c'est pas pareil. Mais là, volontairement, moi, quitter, puis aller faire quelque chose sans mon chum, puis sans ma fille, c'est mon souhait de 2026 en me disant, tu sais, ça va. Je suis sûre que ça aide l'équilibre de réussir C'est à, sûr. Don de à l'équilibre. faire ça. Avec des amis ou pas? Ou, Je le sais pas. Des fois, je me dis, ah, des amis, ça va être vraiment nice. Mhm. Des fois, je me dis, ah, juste comme, pas parler. c'est encore plus Va dans fucké tout les... seul. Hein? comment ça s'appelle, là, les retraites de silence, là?
passage. Serais-tu game de faire ça? C'est bol, ça, je sais pas. Mais on moi. dirait que toi, t'es plus silencieuse un peu. Moi, je parle Mais tout le temps. Dans l'autre podcast, encore, c'est justement, tu disais, mais ça, j'aurais besoin d'un moment où. Parce que ma job, c'est tout le temps ça. Fait que T'as là, raison. peut-être que Raison de t'aimerais plus. full ça. Mais ça, c'est vraiment confrontant pour moi, là. Ben, moi aussi, Ben, c'est ça qui est full. intéressant. Ouais. Hey, pas de téléphone, pas de rien, puis t'as pas le droit de regarder le monde dans les yeux, là. Comment ça s'appelle déjà, ça? Ouais, je sais de quoi tu parles. Le nom, Des retraites de silence, genre. Ouais, Mais on t'as l'appelle même pas de le même. droit de les regarder, là. Faut que tu regardes à terre quand tu marches. C'est capoté, là. Si Pas de bol, hein, contact, ça pas de donne le social, goût. pas de rien. Maintenant, en 2027. Cette fin de semaine est là. Non, mais on dirait, je me disais peut-être un spa. Tu sais, un spa Ouais. où on est obligé de rester dans le silence. C'est comme un semi-silence, ouais. Ouais. Tu sais, non, tu fais les mais bains, puis tout, tu sais, j'ai tu la été fermes. Mhm. Un petit peu. J'ai été un peu loin dans Mais la dans retraite de l'idée, là. silence, c'est sûr que ce serait le bout du chemin. Mais je sais pas, Pas je suis là. encore Je suis rendue pas- au je bout suis du pas là. chemin. C'est le boss final pour l'équilibre. C'est comme le Un boss jour. final de Mario, là. Tu sais, Ouais, tu joues ouais. à Mario Nintendo. C'est le boss final, c'est comme... Bowser, là. Ouais, la retraite de silence chez les moines. Mais là, je suis comme à 2 boss avant, peut-être. Ouais, c'est ça. Doucement, mais sûrement. Pour vrai, j'ai tout aimé de cet épisode-là de Ce matin. de te connaître. Ouais. J'ai vraiment trouvé que. Moi aussi, j'ai c'était vraiment le aimé fun. ça. Ouais. C'était Ça a un duré bon quoi? moment. 15-20 minutes, genre? Mais je veux qu'on mette dans la description tes 2 livres, les liens. Celui que tu as dit qu'il allait sortir à l'automne, est-ce qu'on peut le précommander déjà ou pas encore? Pas encore. Pas Il n'est encore. même pas annoncé. OK. Ah, pour Le vrai? titre n'est pas annoncé. OK, il n'y a rien J'ai- annoncé. Non, mais j'ai décidé d'en parler un peu quand même parce que quand j'en parle, ça m'amène plein de discussions franchement intéressantes qui peuvent nourrir le livre. Mais j'ai même pas fini de le rédiger. Là. Je dois le remettre le 4 avril. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux plugger tant qu'à ça avant qu'on close ça? Ouais, pas en tout. OK, parfait. Non. Moi, non, j'aimerais non. qu'on se On la suit feedback sur les réseaux éventuellement de sociaux. nos grands déménagements, là, de notre Ouais, vie, ben oui. notre changement de Je vie. suis d'accord. On se revoit après nos déménagements puis on s'en parle. Ouais. Ouais, c'est quand même quelque chose dans la vie d'une C'est famille, un déménagement. Bonne chance avec votre déménagez quand déménagement. Pas mal à... 15 mai. pas 2 mal semaines à après même nous autres. ouais. On va le faire. Parce que je vais vous envoyer des encouragements puis vous dire que c'est. Ouais, quand on est de l'autre bord. Ça se fait. Là, puis en plus, est-ce que vous partez de Montréal? Oui. Ouais. Sur la Valarive on Sud? est ici, nous On vit autres, à là. 4 minutes d'ici. Ouais. Ah, OK, fait qu'on vit Gros vraiment la clash. même Non, vie. non, c'est pour ça que Ah faut oui, se c'est tenir au très courant, spécial. faut s'encourager. On se tient au Oh courant. shit! Faut se supporter. Banlieusards, vous aussi? Mhm. À quoi avez-vous le plus hâte de la banlieue? Moi, Que c'est les vraiment les enfants jouent grosses sur le poubelles. terrain. Ah, ouais. Moi, Ouais. c'est de pouvoir acheter nos belles statues de lion en avant de la maison. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, les voisins, ils ont pas mal des Ouais. statues de lion, là. C'est vrai? Ah Ben, tu sais, non, qui ça veut dire va. que t'as payé c'est ta vraiment- maison, mais que t'es un peu idiot parce que t'aurais juste dû Ouais. placer ton argent au lieu Ben, d'acheter dessus. je vous imagine plus avec une statue d'aigle. Ah oui, on Des le fait. 2 gros Une aigles. statue de patate, son chat, éventuellement. Voilà. OK, Hey, ben merci. oui, mais on a fini de toute manière. Là, ça suffit. OK, Là. OK, ça suffit. Ça suffit.